Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, selon votre zone géographique, et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Vous m'excusez, je sais que ce n'est pas dans nos habitudes que de faire des émissions les dimanches, mais selon que ce soit utile, nous nous efforçons de pouvoir sortir de la voie pour permettre à nos militants de toujours se maintenir et de maintenir surtout le cap, parce que face à un ennemi, un adversaire pervers et sans limite comme Laurent Gbagbo, il ne faut pas se donner le luxe du silence, sinon nous finissons par devenir victimes de notre propre silence et de notre propre bienséance. Laurent Gbagbo se démontre comme étant un individu qui fonctionne en dehors de toute morale et de toute règle et de toute norme sociétale. Et en face d'un tel individu qui ne s'impose pas à lui-même de limites et qui n'a de respect pour personne, il faut employer les mêmes méthodes pour le recadrer, sèchement bien sûr, et le ramener à la réalité. C'est pourquoi nous faisons cette émission de ce jour. Et j'aimerais dire que ce soir même, aujourd'hui, nous aurons une deuxième émission sur la plateforme de Meïté Tefet. Et donc nous ne pourrons pas nous permettre d'aller au-delà de 1 heure, 1 heure et demie. Donc ceux qui prendront la parole, je vous en prie, vous n'aurez pas plus de 5 minutes. Et donc lorsque vous venez, allez directement au but et dites l'idée concrète que vous voulez dire et vous passez. On ne pourra pas se permettre les détails ou tourner en rond. Je préfère avertir tout le monde parce que quand quelqu'un voudra tourner sans aller directement à ses idées, je vais arrêter la personne pour qu'on puisse passer à d'autres personnes. Ce n'est absolument pas une émission qui est faite pour durer. Et donc, face au discours inutile de Laurent Gbagbo, qu'il a tenu hier 19 mars 2022 devant le peuple hatchan, il faut dire que de façon globale, c'était un discours subversif. C'était un discours d'incitation à la haine, mais avec une bonne dose de manipulation de bas étage pour essayer de jouer sur les émotions grégaires des populations en général analphabètes afin de pouvoir créer le chaos et le désordre dans la Côte d'Ivoire comme il aime bien le faire et il sait si bien le faire. Et comme on le dit, Laurent Gbagbo est de la race de ces hommes chiens qui, même avec une queue en or, il demeure un chien car il ne changera jamais sa façon éhontée de se comporter en société, c'est-à-dire la vulgarité, le mensonge et surtout la stupidité qu'il fait passer pour une qualité morale. Les comme Laurent Gbagbo, qui ont été jetés dans les poubelles de l'histoire de l'humanité, deviennent simplement des aigris, des individus frustrés et des vieux jaloux avec des propos honteux et haineux qu'ils ressasseront jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans leur maudite tombe. Et donc, que nous disait le Laurent hier 19 mars 2022 lorsqu'il était en face du peuple hatchan? Dans son discours, au premier paragraphe, l'individu nous dit ceci. Après une absence de 10 ans, je suis là aujourd'hui. Au lieu d'être accueilli à l'aéroport comme initialement prévu par les Hatchans, il y a eu des séances de gazage, de pagaille. Donc, en homme civilisé, nous avons reculé pour contourner la difficulté. Nous avons contourné et nous sommes là aujourd'hui. Et donc, dans une perversité historique, Laurent Gbagbo tente de nous dire qu'à l'aéroport, c'est le régime d'Abidjan qui avait mis tout un dispositif pour essayer de faire que lui n'entre pas. Mais Laurent Gbagbo, tu n'as vraiment pas honte. Et à ton âge, à plus de 67 ans révolus, tu es même pire en mensonge qu'un arracheur de dents. Parce que ce que tu rencontres là, ça s'est passé en juillet 2021. Et ton arrivée, tout le monde l'a vu ici, avec les scènes honteuses que toi et celles que tu as rejetées à la face du monde, vous avez pu créer. Est-ce que tu as pris le soin de demander l'identité des personnes qui ont créé les violences
Et tu se feras fort de savoir que ce sont tes propres chiens de guerre, avec la complicité de ton Kone Katina qui est auprès de toi. Vous avez sciemment introduit des personnes à l'aéroport pour essayer de créer des troubles. Et vous aviez voulu mentir sur le régime du président Ouattara pour dire qu'on t'empêchait de rentrer. Et ce que je dis là est vérifiable. La police nationale de la Côte d'Ivoire a non seulement attrapé ces personnes-là, et elles ont été jugées, et elles ont reconnu devant tous les Ivoiriens qu'elles sont des partisans de M. Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, c'est totalement normal. Toi, tu ne peux pas connaître le sens du mot individu civilisé. Parce que quand tu as créé des chiens de guerre, quand tu as créé des individus abrutis, quand tu as créé des individus qui ne s'identifient que par la violence que toi-même tu aimes tant, la violence gratuite et inutile n'est pas l'apanage d'un homme qui se veut sérieux dans une société humaine organisée. Mais le plus lamentable dans ce que tu fais, c'est que tu penses que le monde, après ton arrivée en Côte d'Ivoire, a arrêté de fonctionner et que les cerveaux se sont congelés dans les frigos. Tout le monde connaît l'histoire. C'est parce que tu as échoué à créer cette violence-là. Tu viens devant des peuples et des gens pour dire « ils ont voulu faire de la violence pour que je ne vienne pas ». Mais toi, pour entrer en Côte d'Ivoire, là, si tu étais si garçon, pourquoi tu es resté à Bruxelles pendant très longtemps et tu as négocié ton entrée en Côte d'Ivoire avec Ahmed Bakayoko? Le monde entier le sait. Et avant de rentrer, les documents sont là. Tu l'as signé. Le greffe de la CPI l'a signé et le gouvernement de la Côte d'Ivoire à Abidjan l'a signé. C'est eux, Alassane Ouattara, qui a donné l'autorisation que tu rentres en Côte d'Ivoire. Et donc, pour t'arrêter là, toute personne intelligente sait que si Alassane t'a permis de rentrer en Côte d'Ivoire, s'il veut t'arrêter là, c'est pas à l'aéroport il va t'arrêter. Il va laisser, quand tu vas quitter l'aéroport, il va t'arrêter. Comme de la manière tu as parlé hier là. S'il veut, même demain, il va t'arrêter et puis il n'aura rien. Parce que toi-même là, tu ne vaux rien. Tu n'as jamais été quelque chose et tu as toujours été le symbole même de tout ce qui est un échec. Et donc, tu n'intéresses personne, Laurent Gbagbo, pour dire que tu as contourné. Non, tu as contourné plutôt tes propres peurs. Tu as contourné ce que tu avais voulu faire qui n'a pas marché. C'est ce qui est la vérité. Parce que toi, personne n'a besoin de toi. C'est toi aujourd'hui qui pleures devant Alassane Ouattara pour demander de donner tes rentes viagères. C'est ce que tu n'as pas eu. C'est ce qui te frustre. C'est toi qui pleures derrière Alassane Ouattara en l'appelant la nuit, Monsieur le Président, que tu as reconnu. Mais tu fais semblant de ne pas savoir qui Alassane Ouattara est. Et je vais te rappeler, le 30 mars, non, le 30 février, si je ne m'abuse, 1992, c'est le même Alassane Ouattara qui t'a jeté en prison et puis il n'y a rien eu. C'est de lui on parle. Et c'est sous son régime qu'on parle. C'est le même Alassane Ouattara qui t'a encore cueilli comme un fruit pourri et qui t'a jeté à la CPI, si on veut résumer les faits, et il n'y a rien eu. C'est ce même Alassane Ouattara que le monde entier a demandé pardon de te libérer et de t'accepter en Côte d'Ivoire, et il t'a accepté. Tes partisans pensaient que lorsque tu rentrerais en Côte d'Ivoire, tu partirais directement en prison. Vous aviez organisé un coup d'État qui a échoué. Ton arrivée, c'était totalement un coup d'État que vous avez organisé à partir d'Abidjan Sud. Et les infiltrations que vous avez eu à faire dans toute la partie, c'est ce qui a été déjoué et c'est ce qui te fait mal. Et ton coup d'État, tu ne peux pas faire un coup d'État et le contourner. Et donc, on va te dire la vérité aujourd'hui. Et ça, je te le dis encore. Le coup d'État que vous êtes en train de préparer à partir du Burkina, là, avec la junte, là, depuis le 16, on a gâté le coup. Laurent Gbagbo, je vais te dire ça. Toi et puis Sorogium, là, le coup d'État que vous êtes en train de préparer à la junte pour pouvoir faire infiltrer des gens, là, depuis le 16, on a gâté ça. Je te dis ça aujourd'hui pour ajouter dessus. Il faut encore aller contourner. Et donc, actuellement, là, ce que je vais te dire, là, tu es en train de contourner toi-même ton propre destin qui ne te fait pas honneur et qui te fait honte. Mais toi-même, ta piètre personne là, Alassane Ouattara peut te prendre n'importe quel moment pour te jeter en prison. Il l'a fait en 92, il l'a fait en 2011, il peut le refaire en 2022. Il faut que tu saches ça. Et c'est tout ça, ce manque d'élégance, qui fait de toi un individu ingrat, comme Alassane Ouattara le disait. Et il n'est pas de la carrure d'un homme civilisé d'être un ingrat comme tu le fais et comme tu l'es. Tu es l'opposé même d'un humain qui a des bonnes manières. Et donc, je tenais d'abord à te rappeler cela dans le premier paragraphe de ton discours.
Et tu continues pour aller plus loin en disant que la Côte d'Ivoire a eu comme président Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Guy Robert et puis après Laurent Gbagbo. Mais je suis très content, Laurent Gbagbo, parce que de façon subtile, ton message, tu veux démontrer et rejeter le fait qu'Alassane soit parmi les présidents ivoiriens. Mais ça ne nous gêne pas. Mais c'est très intéressant. Mais les gens que tu as cités là, il y a combien d'hommes d'État parmi eux? Alassane Ouattara n'est pas qu'un président. Et je suis tellement heureux que tu n'aies pas mis son nom là-dedans. Parce que si tu avais mis le nom d'Alassane Ouattara, ça aurait été comme une insulte pour nous. Ça aurait été une insulte pour nous. Donne-nous la liste que toi-même tu as eu à faire. Tu as dit Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Guy Robert et après moi, Laurent Gbagbo. Commençons. Toi, Laurent Gbagbo, quel est ton bilan en tant que président? Je ne parle pas en tant qu'homme d'État. 0. Guy Robert, quel est son bilan? 0. Mais tu as pris le soin de l'assassiner et de mentir sur son corps avant de le mettre aux enfers. Et tu as pris le soin de le manipuler pour voler un coup d'État en octobre 2020. On laisse ça. Ton ami du jour que tu as floué durant le dialogue politique qui s'est passé et qui est fini en mars. Je parle d'Henri Konan Bédié, le Moïse de Daoukro. Quel est son bilan? À part la paresse, à part la lâcheté et à part la stupidité de sa haine ivoiritaire et xénophobe, 0. Et pourquoi tu as cité Félix Houphouët-Boigny? Celui-là même que tu as considéré comme ton ennemi le plus farouche, celui-là même que tu as humilié, malgré tout ce qu'il a fait pour que tu rentres en Côte d'Ivoire, tu es venu t'asseoir, mettre les deux pieds, jouer les intéressants. Et donc tout ça, ça montre que tu es un individu indigne. Et Dieu merci, dans ta haine de vouloir dissocier, parce que dans ton subconscient, il fallait prouver que ceux-là sont les Ivoiriens et que Alassane Ouattara n'est ni président ni Ivoirien. Mais Laurent Gbagbo, à part Félix Houphouët-Boigny dans la liste que tu as citée là, que ce soit toi-même, que ce soit Henri Konan Bédié, Robert, vous n'êtes rien d'autre que des piètres usurpateurs, des vauriens et des personnes sans preuves palpables et des personnes sans ressources vérifiables et palpables. Et donc, vous n'avez même pas conscience de ce que c'est que gérer un État, à plus forte raison parler d'homme d'État. Alassane, effectivement, est un homme d'État et tu ne peux pas sortir de ta bouche là pour le mettre sur la même liste que toi. Et ça, je te félicite pour cela, même si ce n'était pas ça le fond de ta pensée, parce que tu as axé ta pensée réellement sur un fond ivoiritaire, xénophobe, pour dire non, les Ivoiriens, c'est Houphouët, Bédié, Gueye et toi-même. Et donc, c'était le message subtil qu'il fallait faire ressortir. Nous, on n'a pas besoin que tu reconnaisses Alassane Ouattara, parce que toi, Laurent Gbagbo, tu es un ingrat et un hypocrite de la première classe. Le 27 février 2021, qui t'a reçu? La personne s'appelle Alassane Ouattara. Il t'a reçu où? Au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et il t'a reçu en tant que qui? Il t'a reçu en tant que président de tous les Ivoiriens, toi-même étant un de ses sujets. Et quand il t'a reçu, tu allais te déculotter devant le monde au palais présidentiel pour supplier Alassane Ouattara de libérer tes chiens de guerre assoiffés de sang humain qui croupissent aujourd'hui encore en prison. Et donc tu penses que tu n'es pas obligé de dire dans ta bouche que tu reconnais Alassane Ouattara, mais les faits s'imposent à toi et tu ne peux rien contre. Et c'est ça qui te fait mal dans la vie. Ça te fait mal, ça te brûle à l'intérieur de toi-même, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et tu contiens très mal ta haine. Mais malheureusement, tu es tombé sur plus dur et plus coriace, c'est-à-dire Alassane Ouattara. Et donc, tu te déculottes la nuit et partout. Tu t'es déculotté, tout ce que tu avais voulu demander, il a dit non. S'il n'était pas président, toi, ton désir que tu veux voir réalisé là, même si on considère qu'Alassane n'est pas président là, toi, comme ça là, ton désir, les prisonniers que tu veux voir dehors, les rentes viagères que tu demandes là, c'est à qui tu demandes? C'est Alassane Ouattara qui demande. Alassane Ouattara dit je ne donne pas, je ne libère pas les prisonniers. Tu fais comment maintenant? Et donc, même si on suppose qu'Alassane n'est pas dans la liste des présidents, comment se fait-il qu'il est plus puissant que toi? Et puis je vais te dire, au moment où tu étais président, en 2010, c'est le même Alassane Ouattara qui t'a menacé publiquement. Il dit, si tu t'amuses, tes discours à la con, tu me traites encore n'importe comment, Laurent Gbagbo, tu m'entendras. Chère population, j'ai repris les faits, mais ceux qui se souviennent s'en souviennent. Opposant avec tes escadrons de la mort, tes mercenaires angolais, tes mercenaires libériens, tes mercenaires sud-africains,
Alassane t'a menacé en plein Abidjan parce que tu tenais des discours stupides pour essayer de le vilipender. Alassane a dit, Laurent Gbagbo, tu répètes ces conneries, tu m'entendras. Et tu es sorti pour faire un discours. Moi, je m'amuse. Je m'amuse. Tes dents pourries là. Mais si tu ne t'amusais pas, tu étais président, non? C'est dans quel pays au monde on a vu un opposant menacer un président qui a les moyens de l'État? Donc tu connais, garçon, tu sais qui est Alassane Ouattara. C'est lui qui te fout en prison tous les 10 ans. C'est lui qui dit, tes chiens de guerre là, je ne les libère pas et puis il n'y a rien en face. C'est lui qui dit, je te prends comme un fruit pourri et puis je te balance à la CPI. Et puis il n'y a rien en face. C'est lui qui dit, laissez cet argument-là, il peut rentrer, il n'est plus rien. Tu es en prison à ciel ouvert. Et c'est ça, tu es bien conscient de cela. Et tu ne peux pas dire la vérité à tes militants. Tu es en train de mentir pour flâner. Et ton objectif, c'est de chercher aujourd'hui à créer une guerre entre les populations. Parce que c'est ce que tu sais faire. Et ça montre que tu n'es pas un individu civilisé. Parce que l'homme sauvage, dans son état naturel, c'est celui-là qui s'identifie par sa capacité de violence vis-à-vis des autres. Et c'est ce comportement-là que tu traînes dans la société en tant qu'un chef de guerre criminel, un individu éhonté et un individu sans résultat. Et donc un individu vide, plat. Décidément que le langage de la fourberie et toi, vous avez fait un mariage à vie. Parce que si l'âge était un gage de sagesse, ce n'est pas le cas pour toi, l'obsédé sexuel ambulant. Tu continues toujours pour dire dans ton discours, 4e chapitre, donc en 1930, ils ont décidé de faire déménager la capitale de Bingerville et tu tiens un discours long mais vide. Et tu finis par l'expression, l'urbanisation a dépouillé totalement les Ébriais. L'urbanisation d'Abidjan a dépouillé totalement les Ébriais. Mais Laurent Gbagbo, tu prouves là que tu n'es même pas là à l'école. Ou bien que si tu es là à l'école, mais tu es devenu stupide. Ou bien que les réalités du monde te dépassent. Parce que ça fait honte que tu aies été président de la Côte d'Ivoire. Parce que tu emploies des termes que tu ne maîtrises pas. Tu dis que tu es historien, mais toi-même, tu ne connais même pas l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Et donc, quel est le mérite que tu as d'être un historien ou quelqu'un qui soit là à l'école? Parce que moi, je vais te réexpliquer l'histoire. Et ce que tu oublies, il y a l'histoire officielle, il y a l'histoire selon ce que chacun de nous veut, et il y a l'histoire de la réalité que personne ne peut changer. Et toi, tu veux interpréter l'histoire selon ce que tu veux. Tu ne veux ni l'histoire officielle, tu ne veux ni l'histoire selon la vérité des faits, mais tu veux l'histoire pervertie et travestie selon ce que toi tu veux et tes objectifs. Et tu l'as dit, que toi tu es un individu qui utilise tous les moyens pour arriver à tes objectifs. Et aujourd'hui, l'objectif le plus évident que tu utilises, c'est la manipulation de ces masses. Et tu t'es érigé en piètre historien pour dénaturer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant les Achans. Et c'est devenu une habitude pour toi. Mais explique-nous le sens du mot dépouiller. Notre mère, Madame Blanc, est là. Et je parle sous sa gouverne. Et aussi avec la bénédiction du dictionnaire, si on veut. Le mot dépouiller, quand il dit les Achans ont été dépouillés dans l'urbanisation de la ville d'Abidjan, a dépouillé totalement les Ébriers. Le mot dépouiller, là, ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer. Quand il dit quelqu'un a été dépouillé, là, ça veut dire qu'il a quelque chose qui lui revient de tous les droits. Et la personne a été spoliée. Ça veut dire on a arraché par la force quelque chose que quelqu'un a, sans lui donner un droit ou bien quelque chose en compensation. Laurent Gbagbo, le phénomène d'urbanisation là, il faut nous expliquer si c'était un phénomène illégal, illégitime, ou bien si ce n'est pas à cause de ça aujourd'hui que tu cours pour chercher à être président. Il faut nous expliquer. Donc toi, tu voulais être président dans la brousse, mais ça prouve encore une fois que tu es un homme sauvage. Parce que s'il n'y avait pas Abidjan, la capitale économique là, il n'y a pas Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc là, supposons qu'on restitue les faits et qu'on donne Abidjan aux Achans comme c'était en 1930. Toi, Laurent Gbagbo, là, entre 2000 et 2010, là, tu allais diriger où? Dans la brousse. Et donc, ce sont les hommes sauvages, ce sont les animaux sauvages qui vivent dans la brousse. C'est aussi ça qu'il faut qu'on te dise. Et donc, tu veux réinventer l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne afin d'attiser les flammes de la haine tribale. Et ton objectif, tu cherches à réussir en soufflant sur les braises
de la propriété terrienne. Et tu veux mettre dans la tête de ces pauvres populations-là qu'elles doivent se battre pour leur terre. Mais malheureusement, la terre là, ça n'existe pas seulement qu'à Abidjan. Le monde là, le monde est vaste. Et la terre de la Côte d'Ivoire, ça fait 322 462 km². Dis-moi un territoire de la Côte d'Ivoire où il a été interdit à un Ivoirien d'habiter. Parce que ton discours, il est très dangereux, très subversif. Tu veux faire croire que c'est le reste du monde qui s'est coalisé pour venir arracher la terre des Achans. 1. La terre des Achans n'a pas été arrachée. 2. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Soit l'État qui est propriétaire des terres a pris des terres pour les mettre en valeur, ou bien l'État a permis avec les populations qui avaient des terres et elles ont vendu ces terres-là pour les mettre en valeur. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan en particulier. Et donc, à travers l'histoire, pour nous faire croire que les gens ont envahi Abidjan et qu'aujourd'hui, les Achans n'ont plus de terre et que c'est mauvais. Mais pourquoi toi-même tu habites à Abidjan? Pourquoi tu ne vas pas habiter dans la brousse? Pour donner l'exemple. Mais malheureusement, c'est très honteux de voir les Achans eux-mêmes s'asseoir et puis se laisser conduire comme un troupeau dans ce jeu malsain. C'est vraiment très honteux et ça n'honore pas ce peuple-là même dans son entièreté. C'est le même discours que tu tiens à tous ceux qui veulent que tu les conduises à l'abattoir, à savoir les ouais. Et tout récemment, tu as tenu le même discours dangereux dans une église. De façon non verbale, toi, Laurent Gbagbo, demande aux Achans de s'opposer à tous les titres en disant cela et que le développement a été néfaste pour eux. Tu leur demandes aujourd'hui aux Achans de s'opposer à tous les titres de propriété délivrés par les autorités depuis la colonisation jusqu'à nos jours. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, ça veut dire que tu es en train d'inciter ces populations contre les décisions d'urbanisation légalement et légitimement acceptées et par les Achans et par les autorités de la République de la Côte d'Ivoire. Et ça, si nous sommes dans une république qui veut se faire respecter, ça, c'est une atteinte grave même à l'autorité de l'État. Et tu devrais être interpellé pour cela. Tu continues dans tes mêmes bêtises. Je préfère, je me donne ces mots-là parce que c'est de la bêtise. Tu veux créer le chaos en Côte d'Ivoire. Tu dis, regardez Abobo aujourd'hui. Mais il y a tes anciens discours qui sont là. Où tu as dit que non, ce sont les gens du Nord avec les étrangers qui sont venus qui ont pris Abobo. Ton discours là, on lit dans ton subconscient. Tu te dis, regardez le cas d'Abobo aujourd'hui. Et tu t'es arrêté. Regardez le cas de Marcory et de Portboy, de Vridi, de Songon. Tu es en train de cibler une certaine partie de la population pour les ostraciser, c'est-à-dire les gens du Nord et les personnes qui sont d'origine étrangère, les Ivoiriens du Nord qui sont certainement Ivoiriens, mais que tu vois en ennemis acharnés et tu veux les confondre avec les autres populations de la sous-région ouest africaine pour essayer de diviser la population. Et tu dis, tout est parti, comme si les Achans avaient tout perdu définitivement et comme si on les avait obligés à tout perdre et comme s'il n'y avait pas eu d'action légale et légitime pour pouvoir acquérir ces terres-là. Je vous dis Yako pour ça. Je vous dis Yako pour cette grande souffrance parce qu'en Afrique, où les peuples sont paysans, le peuple qui n'a pas de forêt, qui n'a plus de brousse, de surface cultivable, est un peuple misérable. Je vous dis Yako. Mais Laurent Gbagbo, quand on cite les peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire, là, les Achans sont-ils des peuples lagunaires ou des peuples qui vivaient de l'agriculture? Tout le monde sait que l'activité principale des peuples lagunaires, c'est d'abord la pêche, avec très peu d'agriculture. Regarde, tu ne maîtrises même pas l'histoire des activités de nos peuples. Quelle honte! Et ça se dit professeur d'histoire. Et ça, c'est l'histoire qu'on apprend au CE1 ou au CE2. Et donc, ça nous amène à douter même que tu as été quelqu'un qui dit ce qu'il a été, soi-disant professeur d'histoire. Ce que je dis, si je ne suis pas dans la vérité, je demande aux uns aux autres de sortir. Les peuples Achans, là, quelle est la première activité par laquelle ils sont reconnus? On les reconnaît comme des peuples lagunaires, c'est-à-dire des peuples qui ont pour activité principale la pêche et autres, pas l'agriculture. Et donc, ça veut dire que le discours que tu es en train de dire là, tu es faux historiquement parlant, mais tu es en train de faire des rapprochements. Toujours cette même histoire de forêt, comme si quand quelqu'un naît avec la forêt, il devient en même temps riche. Sinon, tous les Gabonais seraient riches. Sinon, les Indiens de l'Amazonie seraient les hommes les plus riches.
Et tu penses que la forêt, on n'a jamais vu ça sur la terre? Il y a des coins là, sur cette terre-là, tellement il y a forêt là-bas. Là. Aujourd'hui, jusqu'à l'humanité n'a pas entré. Quand tu vas en les choses là, comment on appelle ce pays-là, où il y a ces gens-là, quand ça va me revenir, je vais vous donner le pays. Eux là, tellement il y a la forêt là-bas. Je parle même de l'Amazonie et d'autres peuples. Tellement il y a la forêt là-bas. Mais quand tu vas là, tu retrouves que c'est les individus les plus misérables. Parce que c'est les hommes qui doivent combattre la nature pour s'imposer et créer les richesses. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Et ta manière de réfléchir, c'est le registre des pensées d'un véritable homme sauvage qui se retrouve en dehors de son vrai contexte. Et tu vas loin pour dire, battons-nous, continuons à nous battre pour ça. Tu te bats pour quoi? Est-ce que tu te bats pour que les Achians puissent retourner en 1930 pour devenir des forestiers ou même des individus qui seront envahis par la nature? Et donc des individus, ils doivent se battre pour retourner en arrière, pour que Abidjan ne soit plus Abidjan, pour qu'Abidjan redevienne comme en 1930. C'est ce que tu es en train de leur dire. Battons-nous et continuons de nous battre pour cela. Déjà, en 30 ans, le sort des Hébriers était scellé. Quand nous sommes arrivés aux indépendances en 1960, ça faisait 30 ans que les Blancs s'étaient installés à Abidjan et que le sort des Hébriers s'était scellé. C'est ça qui me préoccupe au lieu de discours politiciens. Quelquefois, je vois des choses que les autres ne voient pas. Et donc, tu vois comment tu es lamentable. Toi-même, ton discours décousu, ton discours qui n'a aucun sens et que je suis en train de lamentablement décomposer à la face du monde, tu dis que toi, tu accuses et les Blancs et tu accuses tout le monde. Mais tu oublies que entre 2000 et 2011, tu étais à la gestion. Que les Achians que tu as rencontrés hier, là, s'il y a des gens courageux parmi eux, demandez à Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il a pu faire quand lui il est venu avant Alassane Ouattara. Qu'est-ce que lui il a pu faire pour corriger cette situation d'il y a 30 ans. Mais comme c'est un individu malhonnête, un roublard, il trouve l'utilisation pour dire que quand nous sommes arrivés aux indépendances, il mélange les esprits de ces pauvres populations avec ça. Et donc c'est ce que s'appelle un discours politicien. Et un politicien, tu en es un parce que tu es un individu malicieux, tu es un individu pervers qui s'en fout des moyens qu'il utilise, même si c'est la manipulation des peuples. Et tu vas plus loin pour nous montrer que tu n'es pas en bonne santé mentale. Tu dis quelquefois, je vois les choses que les autres ne voient pas. Effectivement, en psychanalyse, c'est ce qu'on appelle les individus lunatiques. C'est-à-dire, tu vois des choses, tu fais des crises de folie. Ça peut être longue comme pas longue, mais tu vois des choses, tu fais des hallucinations. C'est ce qu'on appelle un lunatique. Et en vérité, tu viens de nous démontrer par cette phrase-là que tu es un véritable lunatique, un illuminé négativement, qui ne voit que le mal et qui ne peut pas voir le bien. Parce que ce que tu dis, je vois des choses que les gens ne peuvent pas voir, c'est effectivement le mal de ton âme que tu vois. Et le mal, la détresse qui est dans ton âme, là, dans ton esprit, c'est ce que tu vois. Et ça veut dire que tu n'es pas en bonne santé mentale. Comme Simone l'avait exigé, elle a donc raison en disant qu'il te faut un IRM. Un IRM, c'est un examen très poussé de ton cerveau pour voir s'il n'y a pas un morceau de caillou ou bien un morceau d'aluminium qui est resté là-bas dans ton cerveau. Parce que, effectivement, un individu normal ne peut pas voir des choses anormales que tout le monde ne voit pas. Parce que tu dis que c'est toi seul qui vois des choses que les autres ne voient pas. Toi seul là, tu peux avoir, tu as combien de dieux? Toi seul là, tu as quel esprit? Toi seul là, tu as montré que tu ne vaux rien. Qu'est-ce qu'un vaurien peut voir que les gens intelligents ne peuvent pas voir? Tu ne peux voir que les mauvaises choses. Et ça confirme que ta santé mentale est très profondément atteinte. C'est ça mon drame et ma difficulté. Je réfléchis à des choses auxquelles les autres ne réfléchissent pas. Parce que tu réfléchis à des choses inutiles. Tu réfléchis à des choses qui te font peur. Parce que ce sont les détresses de ton âme. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Et donc, c'est plus, il faut que vous arrêtez de dire au peuple Achian de les traiter de misérables. Parce que tu as dit ça dans ton discours. Tu dis que le peuple Achian, ils sont misérables. Parce que votre terre a été urbanisée. Mais toi, c'est plus. Il faut nous expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas d'urbanisation à Gagnoa? Est-ce qu'il n'y a pas d'urbanisation dans la région d'où tu viens? Je parle de Gagnoa. Est-ce qu'il n'y a pas d'urbanisation dans ton village Mama? Est-ce que vous vivez à l'époque de la pierre taillée? Est-ce que vous vivez reclus? Est-ce que là-bas, là, il n'y a pas les symboles du développement?
Ah, toi, tu veux que les autres ne fassent pas ça, eux n'ont qu'à retourner à l'âge de la pierre taillée. Mais chez toi, tu ne vas pas dire ça à tes propres parents. Pourquoi tu ne traites pas tes parents bêtés de misérables, mais tu viens chez les Hachans et tu les traites de misérables? Et ce que tu leur demandes de faire, toi-même, tu ne dis pas aux bêtés de maman ou même de Gagnois de faire. C'est en réalité une insulte à la dignité de tout le peuple Hachan. Et les Hachans doivent se rendre compte de cela. Tout comme il a dit au ouais, ne pensez pas que c'est à cause de moi, Laurent Gbagbo, que vous avez été tué. Ne pensez pas que c'est moi, Laurent Gbagbo, qui vous a fait tuer. C'est à cause de vos terres que les gens vous ont tué. Laurent Gbagbo est tellement irresponsable que lui, il se dissocie de tout à tout moment. Laurent Gbagbo, tu es vraiment un individu très dangereux qui met à l'abri sa propre tribu, mais dans le même temps, tu veux utiliser les autres groupes ethniques pour recommencer une guerre civile et religieuse en Côte d'Ivoire. Comme tu l'as si bien signalé dans une église évangélique à Yopougon, il y a à peine un mois, tu disais que c'est à cause de toi, ta piètre personne, que des églises ont été brûlées. Donc, il faut que les chrétiens se vengent. Mais ce que tu oublies, c'est toi-même qui as fait brûler ces églises-là. Parce qu'à Yopougon, tes chiens de guerre ont assassiné plusieurs musulmans. Et quand Mango a fui pour aller dans l'ambassade de Chine, tu as senti que tu allais perdre la guerre. Tu as demandé à tes miliciens de sortir et de brûler des églises. Quand c'est comme ça va inciter les chrétiens à sortir pour tuer les musulmans. Voilà la vraie réalité qui est derrière cette histoire-là. Et ce jour-là, tu as fait bombarder la résidence de Mango. Si ce que je dis est faux, là, vous m'entendez, vous venez, vous sortez. Mais si ce que je dis est vrai, Dieu est témoin et des gens vont venir ici pour confirmer ou même pour me corriger. C'est toi encore qui as fait brûler. Tu as tué un imam ce jour-là avec 7 membres de sa famille. Il existe cet imam-là encore. Et quand Mangou a su que les choses n'allaient pas aller dans votre camp, qu'il a changé de camp pour aller à l'ambassade de la Chine, c'est toi qui as demandé à tes miliciens de brûler quelques églises et de faire porter la faute aux musulmans. Comme ça, s'il y a une guerre religieuse à Yopougon, vous allez en finir avec les musulmans. Voilà la réalité qui est derrière cette histoire. Et on va la dire à tout le monde pour que le monde entier se rende compte combien de fois tu es un psychopathe pervers et sans limite. Et là, tu te dis civilisé. Est-ce qu'une personne qui est vraiment civilisée peut tenir des discours haineux, des discours tribalistes, des discours avec un instinct grégaire, incitatif à la haine, comme tu le fais? Pour ma part, ce que je sais d'un homme civilisé, c'est un homme comme Alassane Dramane Ouattara, qui dit dans sa bouche, j'exige le vivre ensemble. J'exige que tout le monde soit en paix et en dignité et en liberté. J'exige d'imposer le développement et la paix. Alors que toi, Seplou, tu détestes ces valeurs de développement, tu détestes la paix, tu détestes le vivre ensemble. Parce que tout ce qui est bon, toi, tu n'aimes pas. Et ça, c'est la caractéristique d'un véritable homme sauvage. Et tu dégages aussi toutes les caractéristiques d'un véritable homme du Cro-Magnon. Un homme du Cro-Magnon qui se retrouve en plein 2022. Imaginez un homme sauvage du Cro-Magnon qui se retrouve en 2022. Il sera complètement perdu. Et c'est à cause de ça que tu vois des choses. Tu vois les choses de la période du Précambrien et du Cro-Magnon qui n'existent en réalité pas. C'est ce que tu vois en plein 2022. Ça veut dire que ta santé mentale, elle est complètement foutue. Tu ne jures que par les manipulations. Et tu le disais, que les 70% des populations analphabètes, toi, tu vas te charger de les manipuler à fond pour réaliser tes rêves. Et tu t'en fous. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, toi, tu avances. Et aujourd'hui, encore en 2022, tu veux utiliser le sang de ces innocentes populations. Et tu es en train de progresser en face même de l'État qui te regarde faire. Et nos dirigeants ne t'interpellent pas. La justice ne t'interpelle pas. Les médias ne t'interpellent pas. Et vous voulez que nous, on s'assoie, Laurent Gbagbo va faire tout ça et puis mettre en danger la paix sociale et la vie de nos parents. Nous, on ne se taira pas. Si l'État prend ses responsabilités, on laissera faire. Si la justice prend ses responsabilités, on laissera faire. Mais laisser notre sort dans le vide, on ne le fera pas. Laurent Gbagbo, en réalité, tous tes discours dévoilent une seule chose qui est unique. Tu es profondément jaloux des succès et des prouesses que le docteur président de Cyrus Alassane Ouattara a réalisé. Ça te met très mal à l'aise. Tu en as très mal
Et aussi, tu as très honte de voir que toi, en mars 2022, Alassane Ouattara t'a déculotté devant le monde entier grâce à son travail. Donc, tu fais dans le déni de la réalité. Mais, qu'à cela ne tienne, ton esprit ne peut pas être en paix. Explique-moi, depuis quand un raconteur des histoires sordides a fait le développement d'un pays? Tu te dis historien. Donne-moi le nom d'un historien qui a développé un pays dans le monde. Moi, je vous appelle des raconteurs d'histoires sordides. Donne-moi le nom d'un seul historien qui a réalisé le progrès socio-économique de son pays. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Et donc, je te dis aujourd'hui, tu es un individu pervers parce que même l'histoire que tu dis avoir apprise, tu la dénatures en fonction de tes intérêts. Et c'est très honteux. Mais, par contre, on a vu beaucoup de brillants économistes et beaucoup de brillants intellectuels, comme le professeur Alassane Ouattara, le professeur Dr Guy Bâtisseur, le Cyrus, qui a fait du concret en moins de 10 ans, sinon en 11 ans de gestion. Il a fait ce que toi Seplou, Laurent Gbagbo, Guy Robert et le Bouddha de Daokro, même si on vous redonnait 1000 ans chacun, ça fait 3000 ans, et puis on multiplie par 3, ça va faire 9000 ans, vous n'allez pas pouvoir réaliser là. Lui, il a fait ça en 11 ans. Et c'est ça là, ça ne peut pas rester dans ton rognon. Ça te fait tellement mal, ça te rend furieux. Et le pire, tu ne peux rien faire à Alassane, il est trop puissant pour toi. C'est ça qui te fait mal. Et donc, c'est grâce à Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, toi qui ne pouvais pas faire la route, tu marches sur les routes d'Alassane Ouattara. Toi aujourd'hui, tu demandes même l'aumône à Alassane Ouattara en disant « Donne-moi mes rentes viagères ». Alassane dit « Je ne donne pas ». Tu dis « Il faut libérer mes prisonniers de guerre, on va reprendre la guerre ». Alassane Ouattara dit « Je ne les libère pas ». Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Ça veut dire que tu ne vaux rien. Sinon là, tu allais faire ce que tu pouvais pour t'imposer à lui, mais ça ne réussit pas. Et ça te fait mal. Tout ce qu'Alassane a réalisé là, honteusement, tu utilises les routes, tu pisses comme une tortue au bord des routes, 15 fois par heure, et ça ne te dit rien. Et soit dit en passant, cher Laurent, qui était le président de la Côte d'Ivoire entre octobre 2000 et avril 2011? N'était-ce pas toi? Toi, quand tu étais président entre octobre 2000 et le 11 avril 2011, n'était-ce pas toi qui avais dit que tu avais en main la partie utile du pays? En disant que tu avais la main sur la partie utile du pays là, qu'est-ce qui rendait cette partie utile contrairement à la partie inutile? La seule chose qui rendait cette partie utile là, c'est la ville d'Abidjan. Si tu enlèves Abidjan dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le développement d'Abidjan dans la Côte d'Ivoire devient campement automatiquement. Et donc, en tapant ta poitrine pour dire que tu as la partie utile là, c'est la ville d'Abidjan là et le développement qu'il faut laisser là. Et c'est ce que tu es en train de critiquer aujourd'hui en disant que non, les gens, comme ils ont fait le développement, ils ont arraché la terre des Achans là. Bon, si on n'avait pas fait ce développement là, comment toi tu allais faire pour taper ta poitrine quand tu étais au pouvoir que tu as la partie utile? Et malheureusement, comme tu n'as pas honte, comme tu ne sais même pas qui tu es, comme tu ne sais même pas qui est ton père, tu veux venir aujourd'hui critiquer toi-même ton propre discours populiste et mensonger et honteux que tu avais eu à tenir quand tu étais au pouvoir. Et tu penses qu'on a oublié tout ça. En réalité, c'est plus tu fais honte. Tu fais honte à tout le monde. Tu fais honte à tes partisans. Tu es cet homme chien qui aime qu'on le maltraite toujours. On te parle, tu ne comprends pas. Mais nous aussi, on ne sera pas fatigué de te maltraiter. Parce qu'il faut être un homme chien pour aimer qu'on le maltraite. Mais une chose est évidente, toi, tu resteras pour l'éternité une vieille bête grossière avec un esprit plat et une digestion rapide. Comme une hyène. Ta méchanceté d'âme est d'une perversité sans limite. Je me demande même si tu n'es pas le gardien des tombeaux, un ennemi de la vie comme toi, avec un homme qui a un estomac d'hyène. Tu es vraiment un sujet inutile et un individu ténébreux de la République et tu exprimes ta méchanceté, ton sadisme dans le fait de sacrifier les enfants des autres. Mais pendant la guerre, tu as refusé et tu as négocié avec Soroguium et tu lui as remis des milliards
et pour que celui-ci trahisse la rébellion, pour qu'il quitte la ville de Daloa. Mais tu peux aller faire tuer les Wè, tu peux aller faire tuer les Atians, tu peux aller faire tuer d'autres peuples. Ça prouve que vraiment, ceux qui te suivent, tu les incites au moutonisme avec tes idées saugrenues de nationalisme à la con, xénophobe et tribaliste, soi-disant panafricaniste. Comme disait ton ancien ami, Afingesan, panafricanisme, parce que vous êtes toujours dans des histoires de dessous de femmes. Tu es vraiment un vieillard et un être fané. Tu n'as aucun raffinement moral. N'en parlons même pas de ce qui serait intellectuel. Tu symbolises à toi seul toute la bouffonnerie morale et la médiocrité. Et c'est ça qu'on appelle un homme sauvage, un homme vulgaire, un être préhistorique qui ne s'affirme que dans la violence, dans la sauvagerie et dans tout ce qui est grégaire. Mais ne te presse pas. Le diable va t'emporter. Mais ça sera le diable que toi-même tu as créé. Et c'est ça qui va te faire mal. Toi, le méchant esprit plein de souillures puantes, avec des péchés de millions d'innocents que tu as fait tuer inutilement. Tu as massacré sous ton régime calamiteux. Un pouvoir qui a été d'ailleurs volé en 2000. Et regarde comment tu es devenu dans la société. Tu es devenu un pauvre être travesti. Tu inspires le dégoût partout où tu passes. Et tu n'as aucune lumière divine en toi-même. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Là où je te parle, même Dieu lui-même là, avec Satan qui sont deux opposés, les deux, ils ont honte de toi. Parce que quand il regarde tes turpitudes, même Satan même là, lui-même il se dit vraiment ça là, je n'aime pas. Donc ce n'est pas Dieu même qui va aimer ça. Un criminel génocidaire endurci, non repenti, un inconscient inconsistant, tu penses que tu vas laisser ça? Et nous on va te laisser te regarder? Jamais de la vie. Tu as une malédiction. Et c'est toi-même la personnification de la malédiction qui a fait venir la guerre civile en Côte d'Ivoire en 2000. Parce que s'il y avait un autre personnage qui était autre que toi, la guerre ne serait pas rentrée. Pourquoi tu veux reprendre la même chose aujourd'hui en 2002? Ta comédie puante. Mais sache une chose, tu vas demeurer à jamais un individu, un être inférieur. Tu vas demeurer dans ta méchanceté et dans ta mauvaise... Et à la fois, tu seras une espèce née du diable. Toi, le dévoreur des âmes des innocentes personnes. Tu te trahis toi-même avec ta vie d'échec et d'ingratitude à tous les niveaux. Et tu veux t'en prendre aux autres pour tes échecs. Voilà un vaurien comme un voyageur errant. Tu resteras dégoûtant toute la vie. Même ceux qui te suivent là, ils savent que tu es un individu dégoûtant à jamais. Négateur du bien. Tu vas mourir ingrat à l'égard de Dieu même et de tous tes bienfaiteurs. C'est pourquoi dans le mois, en fin février, Alassane Ouattara se disait qu'il était agacé par ton ingratitude. Et ça ne te fait pas honte. Avec ta vie de poubelle en état de putréfaction avancée. Toi, cet homme animal qui veut susciter encore une guerre de religion ou même une guerre de terre en Côte d'Ivoire en 2022. On t'attend fermement. Cette fois-ci là, toi-même, tu seras parmi les premières victimes qui vont prendre rendez-vous avec les tombes. Ça, il faut t'assurer de cela avec tous les chiens de guerre que tu as mis en faction. Espèce d'énergumène fatal. C'est pas toi qui as financé en 2020. Tu as financé le CNT à travers ta petite femme. Et ta copine qui allait t'interviewer là-bas là. Quand tu étais à Bruxelles là, celle qui t'a interviewé là, dans ta cage à Bruxelles là. Vous avez fait passer de l'argent. Vous pensez qu'on ne sait pas? Espèce en décomposition morale. Espèce nue. Individu sans valeur et sans aucune once de bonté. Ta vanité et le diable de ton cœur vont te conduire en enfer, toi et puis tes suppôts. Les malédictions de tes victimes là, elles sont à l'ordre du jour. Et ces malédictions serviront à vous torturer dans les flammes de l'enfer. Vous, toi et tes descendants et tous ceux qui te soutiennent dans le mal. Personnage maléfique et malsain que tu es, avec une âme vénéneuse. Tu es pire qu'un serpent, tu n'es rien qu'un homme serpent avec un cerveau aplati. Voilà une personne mal portante, une personne malsaine qui se déteste elle-même. Tu es une créature, tu n'as même sans but. Tu es pire qu'un charognard buveur de sang et un dévoreur de chair humaine. Mais sache une chose, le prix de tes actions sur la terre, là, ça sera la honte. Tu ne vas rien récolter que la honte, l'humiliation, et ce, devant les hommes et devant Dieu. Tu seras honni, tu seras avili,
et tu seras jeté aux enfers comme une vieille idole des païens. Tu es la mauvaise conscience de la race humaine, M. Laurent Gbagbo. Tu es une chimère dépourvue de volonté de bien. Ça, on en est convaincu. Espèce de vieux brigand despote pervers, usurpateur et voleur du pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. Tu es un échec de la création. Tu es un dévoreur de vies humaines, faiseur de charniers à la commande, sans honte. Individu improductif notoire, à la gueule cassée, vieillard malicieux, vicieux individu avec un instrument pourri. Espèce de parasite rampant, vagabond obscur que tu es. Une sale bête, une vieille bête avec un appétit grossier de mouton, conducteur des troupeaux de gore au cerveau aplati. Tu penses que tu vas t'amuser, puis non, on va te regarder. Tu es une créature qui est vraiment néfaste. Et tu es très nuisible à l'existence même de la communauté parce que tu es un prêcheur de la suprématie, de l'immoralité avec tes partisans qui sont aussi crétins en dégénérescence ininterrompue comme toi-même. Ce qui est bon pour toi et ce qui est mieux pour toi, ferme-la. Car lorsque tu l'ouvres, ça pue fortement la saucisse de porc pourri et ça ne plaît à personne. Il faut la fermer définitivement. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce que je pouvais dire. Et je vais permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Et comme je l'ai dit, vous allez m'excuser. Je vais me déplacer un tout petit peu afin de pouvoir vous donner la parole. Et donc, ceux qui veulent appeler, vous n'aurez pas plus de 5 minutes. Soyez très efficaces dans vos propos afin qu'on puisse passer la parole aux autres. Et donc, toutes les personnes qui souhaitent appeler, vous pouvez le faire. On va se faire fort aussi de vous donner la parole. Ok, mesdames et messieurs, si vous m'entendez, ceux qui veulent appeler, l'émission n'est pas faite pour durer. Ceux qui veulent appeler, appelez maintenant. Parce qu'en toute sincérité, je ne peux pas me permettre plus d'une minute pour attendre. Et si vous voulez appeler, appelez maintenant et soyez très efficace. C'est vraiment important. Je ne peux pas me permettre d'attendre. Allô? Oui, Bonsoir, mon fils. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je dis bonjour aussi à toute la classe d'éclaireurs pour vérité. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai beaucoup rigolé en entendant vos propos, mais on a vraiment tout dit à ce malheureux Laurent Gbagbo. Mais qui, mieux que Laurent Gbagbo lui-même, peut se décrire lui-même? Laurent Gbagbo dira que enfant, il commettait des larcins. Les larcins, c'est le vol. Et même sa naissance, l'histoire de sa naissance en elle-même est catastrophique. Qui a un père qui l'a conçu à 11 ans d'écart? Allons-y comprendre quelque chose. Il est lascif. Lascif, ça veut dire qu'il est porté sur la chair, le sexe. Lui-même dira un jour, si on vous a dit que j'ai fait je ne sais plus quoi, c'est faux. Mais si on vous a dit que j'ai cherché une femme, c'est que c'est vrai. Donc, il le reconnaît. Il sait qu'il est porté sur la bagatelle. Au pouvoir, un pouvoir, il a usurpé le pouvoir. Les deux chemins qui l'ont mené au pouvoir, c'est le mensonge et la fourberie. Et de temps en temps, les tueries. Mais il est nul. Il est plus que nul. Moi, j'y crois. Je pense bien qu'on doit maintenir la pression sur Laurent Gbagbo. En même temps, quand je vois Jean-Pierre Koudou avec ses messages, je me dis, bah voilà, il y a un autre Koudou, que Laurent Gbagbo qui se dit Koudou, qui a compris que Laurent Gbagbo, c'est rien, c'est que ballon de baudruche. Il est plein d'air. Piquez-le avec le moins petit
instrument contondant et ça fait vrrr, et il disparaît. Moi, ce que je voudrais, mon fils, c'est qu'on prolonge de temps en temps les petites balades de Laurent Gbagbo, les balades au cours desquelles, les balades qui le mènent soit chez les Adjans, soit dans une église où il se livre à ses tirs tonitruants, qu'on vienne le cueillir dans une voiture bien climatisée et qu'on le conduise chez son ami, le professeur Alassane Daman Ouattara. Il le connaît. Il va enfoncer Kaniba après l'avoir déculotté. Il le connaît. De temps en temps, mener là-bas, prolonger ses sorties jusqu'à Alassane Daman Ouattara. Il aille s'expliquer. Sans le bousculer, tu as fini de dire, bon voilà, monte, tu vas aller expliquer à ton ami. Effectivement. Si on ne lui fait pas ça, il ne va pas s'arrêter. Effectivement, parce que c'est un pervers. Et il a bien gardé, il a bien choisi son filon, c'est le sensible problème des terres. Alors, il s'est dit, si j'insiste là-dessus, je pourrais éventuellement provoquer une guerre civile en Côte d'Ivoire, notamment dans les milieux forestiers et Abidjan. Je vous laisse la parole, mon fils. Je pense bien que vous vouliez dire quelque chose. Non, je disais que votre stratégie, elle est tellement efficace. Et comme ça, si on l'interpellait, on le mettait en face, il faut prouver ce que tu as dit. Le monde entier se rendrait compte que c'est un vulgaire individu qui ne fait que distraire le monde inutilement. Oui. Vraiment. Dans un commissariat, non, il pourrait dire que vu son âge, qu'il est malade, que ceci, cela, qu'on l'aurait brutalisé. Non, non, directement chez son ami. Et son ami lui donne de l'eau à boire, il va le faire asseoir et il va lui dire, bon voilà, explique-moi Laurent. C'est tout ce qu'on peut maintenant faire pour lui. Hein. Parce que comme il a trouvé le calé là, ce maquillage de Djoula là, une fois qu'on lui met ça dans les yeux, il pense qu'il a les plus beaux yeux du monde et qu'il peut séduire tout le monde. Alors qu'il n'est plus rien. Il est devenu l'ombre de lui-même. Je m'arrête là, mon fils, pour permettre à d'autres personnes s'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup. Vous passez une excellente soirée. Okay. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Monsieur Jean-Pierre, vous n'êtes pas obligé de suivre la publicité. Vous pouvez quitter la plateforme. Bonjour, Cléa. Bonjour, monsieur. Vous ne quittez pas. Je m'adresse à un auditeur. Bonjour, Cléa. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ok, vous me donnez une minute. Vous me donnez une minute. Vous me donnez une minute. Je veux préciser quelque chose. Je voulais m'adresser à quelqu'un. Je voulais m'adresser à quelqu'un. C'est la forêt du Bénin. Ok, la forêt du Brunei, voilà, justement, merci beaucoup. Voilà, c'est en Asie du Sud-Est. Voilà. La forêt du monde, et là-bas, il y a le plus grand réservoir d'oxygène. Effectivement. Voilà, et là-bas, ils n'ont pas commencé à exploiter encore. Bon, je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je voulais dire que Gbagbo Laurent, ce n'est pas la peine. Gbagbo Laurent a un problème. Parce que le fait qu'Alassane ne parle pas, le gouvernement ne parle pas, personne ne l'écoute. Il ne fait que tous les samedis sortir. Il ne fait que sortir tous les samedis. Voilà. C'est-à-dire que la stratégie que le gouvernement a pris là, ce n'est même pas une appel de monde. Et personne ne l'écoute. Même dans le monde entier, dans la sous-région, personne ne l'écoute. Il n'a plus d'amis. Il n'a plus personne. Quand même téléphone, on dit qu'il y a un chef d'État qui est venu en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est venu voir Gbagbo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même au niveau même national, ça va pas. Donc bon, il est fini. Il est fini définitivement et il le sait. Gbagbo ne pourra plus revenir au pouvoir. Ce n'est pas une histoire de choses. Gbagbo, Simon Gbagbo, tous les groupes là, personne ne va venir au pouvoir. Les soirées ne sont pas toutes. Avec le développement qu'ils ont vu là, ils sont bêtes pour revenir en arrière pour donner à des gens qui vont prendre l'argent pour bouffer. Et voilà le vieux Soula, lui, il était à Daoukro pendant 3 ou 4 mois. Il est venu avant-hier, on sait pourquoi il est venu. Mais actuellement, on a un système là aujourd'hui. Là. Mais Alassane ne dit rien, ils savent. Parce que le silence d'Alassane là, ça fait très peur, très peur.
très très peur. Même les Maliens dont on parle là, ils ont peur du silence d'Alassane. Alassane ne dit rien. Il ne parle même pas. Il ne parle même pas. Avant-hier, il était avec des partenaires de personnalité. Gbagbo Laurent ne va jamais connaître ces gens-là. Moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait pitié, c'est la pauvre petite Nadi Mama. C'est la pauvre petite Nadi Mama. Elle a sacrifié sa jeunesse, elle a sacrifié sa vie pour ce vieillard. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Elle s'est engagée, elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Simone Babou même sait pourquoi le divorce là même l'arrange. C'est à cause de ça maintenant, elle veut transformer son mouvement en parti politique rapidement pour pouvoir récupérer le peu de militants qui reste. Même aujourd'hui, sur la plateforme, avec les réseaux en France, les cyberactivistes en France, c'est la guerre totale, Ils ne savent plus où partir, Et qu'ils sachent qu'après le pouvoir, après Alassane, la personne qui va venir, la personne va travailler 10 fois mieux qu'Alassane. Alassane a travaillé mieux qu'Oufoué, mais quelqu'un d'autre viendra qui va travailler 10 fois mieux qu'Alassane. Il n'y a qu'à savoir que le pouvoir, c'est fini. On va se retrouver au ciel en ce moment-là. Mais Gbagbo, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'Apocalypse, tu ne vas plus revenir en Côte d'Ivoire. Tu ne vas plus revenir en Côte d'Ivoire. Ce qui te reste en Côte d'Ivoire, c'est qu'on t'accompagne 7 mètres sous terre, c'est tout. Et là, on n'est pas loin de t'accompagner 7 mètres sous terre. Parce que tu vas mourir d'une mort naturelle. On va s'asseoir un matin, on va dire, malheur, information, Gbagbo est crevé. C'est fini. Et on te prend, on te jette dans le trou. C'est fini. Comme tous les gars qui sont morts. On te prend, on te jette dans le trou. Tu n'as pas le droit au funérailles nationales et autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de problème. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Comme c'est une émission flash, vous passez une excellente soirée. Okay. Et donc, j'aimerais dire à ceux qui peut-être font dans la diversion, moi, je ne prends pas mon temps pour m'amuser. Quand j'organise une émission, c'est pour atteindre un objectif. Et qui que tu sois, si tu viens avec un message qui s'oppose, je te bloque sur ma plateforme. C'est aussi clair que ça. L'objectif de cette émission, c'est de démontrer à cet individu pervers que nous n'allons pas nous amuser avec lui. Et je dirais à quiconque d'arrêter ce jeu avec moi. Quand j'organise mes émissions, si vous n'aimez pas, vous quittez. Je ne suis pas là pour chercher à plaire à qui que ce soit. Et donc, je n'ai pas besoin que des gens viennent me donner des avis comme s'ils étaient plus intelligents. Et si vous êtes plus intelligent, vous prenez la parole. Ce que vous ne ferez jamais parce que vous n'êtes pas en confiance avec votre propre capacité intellectuelle. Et donc, même si vous êtes de la plateforme, si vous n'aimez pas nos idées, quittez. Quel que soit... Monsieur, vous arrêtez, on va vous appeler. Ici, il y a de l'ordre. Vous ne vous imposez pas à nous. Quand vous avez appelé une fois, ça suffit. On va vous prendre selon l'ordre d'arrivée. Et donc, quelle que soit la personne, on va assainir notre plateforme pour qu'on soit 2 ou 3 personnes. Je préfère ça. Nous, là, nous sommes une plateforme de propagande pour le président Alassane Ouattara. Et quand je viens faire quelque chose là, je ne viens pas pour m'amuser. De la manière il est sorti là, quand j'ai décodé le message politique qu'il a lancé là, tu peux venir me dire que ce que j'ai dit est faux. Et donc, ça veut dire que j'ai un objectif à atteindre. Déconstruire la logique de Laurent Gbagbo et en même temps aussi réussir à montrer son vrai visage pour que les gens sachent qui il est. Et toi, tu viens me dire, non, c'est faire la publicité. J'étais banni, non? Il faut continuer, je vais te bloquer. Allô? Allô? Bonjour, mon cher frère. Bonjour, cher frère. Comment vous allez? Est-ce que vous avez pris les dispositions en arrière parce qu'on vous entend et le son n'est pas bon? Là, ça va maintenant? Oui, c'est excellent. Vous avez la parole. Voilà. Merci bien. Bonjour, mon cher frère, et bonjour à tous ceux qui actuellement sont en ligne avec vous. Bonjour, monsieur. Mon frère, je ne vais pas être très long. Curieusement, ce matin, quand je suis tombé sur le discours du PPACI, j'étais en train d'écouter de la musique de l'ancien temps. J'ai passé une vidéo comme ça, et puis à côté, j'ai eu une notification, j'ai vu le message. Et j'ai tout écouté. Et après, je suis resté dans mon truc. Je me suis dit, mais écoutez, il n'a qu'à servir ça. Il vient servir de la nostalgie aux Hébriers, lui. Il veut voir les Hébriers rester dans la pénombre. Il veut détruire le beau qui a été fait à Abidjan pour les Hébriers. Il veut pousser les Hébriers à détruire ce qui est Oufoué.
a fait pour les ébrier et ce qu'Alassane est en train de faire pour les ébrier. Babo, c'est malheureux. C'est malheureux. Babo, il est sénile. Je m'excuse du mot, qu'il est mon père. C'est pas la personne, Babo, que j'insulte, mais c'est l'individu qui nous présente tout ça. Là. Cette tentative de diviser ce pays qui est en train d'être reconstruit par notre Pygmalion, le professeur Alassane Dramane Ouattara. Et Babo se trompe aussi quelque part. Babo ne sait pas que quand il organise des tournées comme ça, là, c'est par respect que les hommes le reçoivent. Mais quand il donne d'eau, il va avec ce qu'il venait avec. Hein. Tout son discours, ça va à ballot. Babo ne sait pas qu'il est vomi en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Babo ne sait pas que même chez lui-même à Mama, Babo ne sait pas que chez lui-même à Guibélois, Babo ne sait pas que chez lui-même à Gagnoa, les hommes ont honte de dire qu'il a été président de ce pays. On ne peut pas comparer ce qui s'est fait aujourd'hui et ce qui a été fait avant Pétier et venir prendre un peuple pour essayer de mettre retenir ces peuples-là dans la nostalgie que toi tu as de ton ancien temps où il se permettait de sortir, aller au Burkina ou faire insulter le vieux comme il veut. C'est ce qu'il faut aujourd'hui du pays. Babo est dans la nostalgie. Laissons Babo dans sa nostalgie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est remplie d'esprits éclairés. Les Acadiens ont beaucoup d'esprits éclairés aujourd'hui. Et ils ont des hommes qui circulent dans tous les villages Acadiens jour et nuit pour les mettre en garde contre ce qui arrive. Personne en Côte d'Ivoire ne se laissera encore manipuler. Personne en Côte d'Ivoire ne se laissera manipuler. Vraiment, je te remercie pour ta sortie. Vraiment, je te remercie pour ce que tu as fait en décortiquant son discours. C'est ma petite dose que je voulais ajouter. Babo sert de la nostalgie à tous ceux qu'il va rencontrer. Et comme curieusement, il ne soit que les vendredis et les samedis, comme avant on le faisait, les booms du samedi soir. Il est encore dans sa nostalgie. C'est un individu. Merci mon cher frère. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et elle a été vraiment très appréciée cette sortie-là parce que c'est bien dit. Et je vous dis merci infiniment. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher aîné. Comment allez-vous? Bonjour. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va très bien. Je vous donne vos 5 minutes. Je vais bien aussi. Il n'y a pas de problème. Vous avez vos 5 minutes. Oui. Okay. Vraiment, j'apprécie de manière sérieuse, pardon, comme c'est revenu M. Claire. J'apprécie votre sortie, répondant au discours de l'ancien président de Côte d'Ivoire. Vraiment, ce discours vraiment n'est pas habillé de sagesse. Vous avez bien fait de décortiquer et de lui donner la valeur qu'il vaut actuellement en Côte d'Ivoire. On s'attendait à un bon sage ivoirien depuis son retour. Aujourd'hui, il s'adresse aux Acadiens. Il ne sait pas ce que ce peuple a subi comme perte pendant son règne en Côte d'Ivoire. Le peuple lagunaire acadien a perdu beaucoup de ses enfants. Babo à son retour, tous les Ivoiriens nord comme sud, on s'attendait à des mots de compassion à ce peuple-là. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, Babo sort, il invite ce même peuple à une autre violence. Pendant qu'ils n'ont même pas encore fini de pleurer. Et moi, je n'ai pas de mots encore de qualification pour lui. Vous avez tout dit dans votre discours. Sinon, je serais en train de me répéter. Mais pour être court, je vais dire à Babo, les Acadiens, c'est un grand peuple. Et ils lui ont donné un espace pour s'exprimer. C'est par le respect pour toute la Côte d'Ivoire. Le respect pour la Côte d'Ivoire, le respect pour le peuple de Gagnoa. On l'a respecté comme un fils
de la région. Un petit pays. Mais ce qui nous a fait sortir, il a insulté tous les Ivoiriens. Ah bon? Abidjan n'a pas le droit d'être la capitale du Côte d'Ivoire? Ah bon? Le palais présidentiel, les Ivoiriens n'ont pas le droit de construire le palais présidentiel à Abidjan? Ah bon? On n'a pas le droit de construire des stades à Abidjan? Ah bon? On n'a pas le droit de construire des universités à Abidjan? Ah bon? Les ouvriers, les acteurs, vous ne méritez pas tout ça là, ce goudron-là? Ah bon? Babou, quand il était au pouvoir, quelles sont les terres qu'il a arrachées pour donner aux Akiens? Abidjan n'a pas changé, hein? C'est toujours la même chose, même grandeur là. Quelles sont les terres? Pendant 10 ans qu'il était là, il dit oui, la terre a été arrachée aux Akiens. Il a arraché combien de terres il donnait aux Akiens? Il le voit venir, hein? Tout le peuple ivoirien le voit venir. Il ne sait pas si, quand il parle là, il s'entend, il se coupe lui-même. Ou bien il est entouré de qui? On le voit venir. On n'a pas encore fini de pleurer. Dieu merci. Alassane est là, le président Alassane, il est en train de faire la merveille. C'est le miracle. Hein? Le miracle que nous n'avons jamais vu. Pourquoi lui ne sait pas qu'il ne peut jamais être président encore? Il n'a aucune crédibilité. Aucune institution internationale ne peut lui donner de l'argent. Il a dévalisé la Banque internationale, la BCAO. Il ne peut pas. On ne peut jamais lui donner de l'argent. Le jour où Gbagbo devient président de développement de la Côte d'Ivoire est arrêté. Personne ne peut venir investir encore en Côte d'Ivoire. Je vous dis. Je vous dis, tout le monde, tous les intellectuels. Il est disqualifié. Il est disqualifié. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais le peuple, la Guinée a payé pour son régime. Hein? A été payé cher. Nos mamans sont en train de pleurer dans les villages entiers, ébriés. Parce que c'est dans le temps de la refondation, c'est le peuple facilement qui pouvait avoir. Ils prennent des voitures, ils vont les ramasser pour les jeter dans la violence à Abidjan. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie là-bas. Je me demande s'ils se souviennent de ça. Le peuple, les Akiens sont venus autour de lui, ils veulent entendre la compassion, des paroles de compassion envers eux. Ces vieux-là qui sont venus là, c'était pour faire des bons rapports au village, des mamans qui sont assises là-bas en train de pleurer. Je vais m'arrêter là, monsieur l'éclaireur, il n'y a pas de problème. Pour laisser la parole à d'autres personnes si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, je crois que nous partageons les mêmes idées. On veut seulement écouter la position des auditeurs. Je crois que ce que vous avez dit, il y a tellement de bonnes choses là-dedans que sincèrement, vouloir en ajouter, ce serait gâter ce que vous avez dit. On va laisser les gens même apprécier ça. Parce que Laurent Gbagbo, comme vous l'avez dit, ne veut même pas que Abidjan soit la capitale. Qui n'aimerait pas que sa ville soit la capitale? Chers individus intelligents. Et c'est ce que l'aîné vient de démontrer. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Et vous passez une très bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, alors? Oui, bonjour, cher frère. L'éclaireur, comment je vais très bien. Ça va? Oui, ça va. Excuse-moi, je t'attends le bruit des enfants là, je suis avec les enfants, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pris le train en cours. Ok, donc aujourd'hui on donne 5 minutes par personne, donc vous avez vos 5 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bref. Je salue tout le monde. Je salue la maman Blanc, que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et je la salue, je salue tous les Mao, les Chao, et le président lui-même, et vous-même le sans oublier Sundiata et puis mon père Sénéfo là. Le roi du printemps. Je voulais savoir si, le roi du printemps, je voulais savoir si vraiment Gbagbo, si son fils qui se dit professeur là, qui est député à l'Assemblée là, si souvent il arrive à parler à son papa pour lui donner des conseils. Et s'il arrive à mettre son papa pour dire qu'il ne le fait pas, il va falloir que tu te calmes parce que tu es devenu grand-père maintenant.
je ne sais pas si on donne des conseils. Parce que si chaque fois tu dois sortir, ceux qui ne doivent pas te parler, viennent te parler de la sorte, vraiment ça doit faire honte. Mais je ne sais pas si Gbagbo réfléchit à tout ça. Et c'est lui qui sort tout le temps. Ce qu'il n'a pas pu faire quand il avait le pouvoir. C'est ça, il pense qu'il pourra faire encore qu'il va avoir le pouvoir pour le faire. Mais jamais il ne va pas le faire. Donc, il faut qu'il se calme. Il n'a qu'à avoir des conseillers. Le conseiller dit il va plus avoir le pouvoir. Il va plus avoir le pouvoir. Il n'a qu'à arrêter de narguer les gens. Aujourd'hui, là, si tu vois qu'on est calme là, à cause de Prado, sinon lui, là, comme le monsieur qui est passé tout à l'heure, il a dit quand tu vois les gens reçoivent Gbagbo là, c'est parce que les gens ils ont honte, c'est pour son respect que les gens l'accueillent. Sinon, pas pour lui-même, hein, pour dire les gens encore un peu de voir, hein, c'est pour son respect. Donc s'il ne sait pas ça, on va lui rappeler ça. Et les gars de corps que Macron lui a donné là, nous on va s'en passer des gars de corps là, et puis on va commencer à lui parler, partout va porter. Voilà, j'en ai fini, je te plairai. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et je crois que nous, on ne va pas attendre tout ça. Nous, on va déjà commencer à être très sec avec lui. Et on verra la suite. Vraiment, merci beaucoup. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok. Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Donc, cher frère, c'était juste pour te dire vraiment merci. Merci d'avoir déconstruit ce vieux con. Merci de l'avoir déconstruit. Donc, ce que je pouvais juste ajouter, cher frère, c'était juste pour dire, cher frère, ce que vous aviez fait là, c'est ce qu'on demande aux autres cyberactivistes du RHDP. Mais ça, ils n'ont pas la compétence intellectuelle et ils n'ont pas la capacité de réflexion. Effectivement, c'est vrai. Donc, ce serait leur demander quelque chose d'impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Et ce que nous faisons là, c'est un gros risque que nous prenons parce que c'est du discours de propagande politique. Et c'est pourquoi j'ai banni quelqu'un. Parce que quand on vient faire nos émissions là, moi je ne suis pas n'importe qui. Il y a souvent des émissions d'information. Il y a souvent des émissions de formation. Et il y a souvent des émissions de propagande. Et aujourd'hui, c'est une émission de propagande. On est venu avec une idée claire dans la tête pour faire triompher notre grand maître, qui est le président Ouattara. Et la dynamique du travail que Ouattara est en train de faire là, on ne peut pas permettre que n'importe qui dise n'importe quoi pour déstabiliser le pays. Ça s'appelle la propagande. Et donc, toute personne qui ne comprend pas la nature de nos émissions, qui s'amuse à faire des commentaires, non, ne faites pas ça, moi je te bloque. J'ai banni le frère, mais je lui redis encore, quel que soit ce que tu pensais, je connais déjà ce que tu pensais, mais ça ne marche pas. Parce qu'il faut d'abord connaître l'objectif que j'ai en arrière-plan avant de mettre tes idées. Et si tu es suffisamment courageux, il faut appeler et puis tu nous expliques clairement devant tout le monde ce que tu voulais. Tu peux appeler, parce que je t'ai banni, tu nous entends, tu peux appeler. Et donc, cher frère, vous avez votre temps. Frère, ce que tu viens de faire là, vraiment, cher frère, même moi, le discours, j'ai pris le discours, j'ai essayé de comprendre un peu, j'ai vu quelques dérapages, mais vous avez sorti énormément de choses. Souvent, je me pose, tu es surhumain, cher frère. Tu es surhumain. Parce que tel que vous avez décrit les différents événements, les différents paragraphes de son discours, vraiment, c'est un haineux, ce mec-là. Et ce mec-là, c'est quelqu'un de dangereux. Il faudrait qu'on le mette en prison. Même si on doit lui mettre, même s'il doit être dans une résidence surveillée, il faudrait que le gouvernement le fasse. Parce que tenir ces propos-là, vraiment, c'est dangereux même pour la cohésion sociale et c'est dangereux aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que ce dernier-là, chef frère, quand on prend la succession des événements, la dernière fois, il était avec les Ouai, il a dit que la forêt des Ouai a été arrachée aux Ouai. Il y a encore, il parle des Hachans. Qu'il a des Hachans aujourd'hui, mais nous tous, nous savons que le développement de la capitale, là, c'est le président Alassane Ouattara qui a entamé ces grands travaux-là. Forcément, il y a des dommages derrière, mais un État ne peut pas rester comme ça. Donc, quand il vient, il met ça au devant. S'il y a des personnes qui sont faibles d'esprit, ils vont suivre ce dernier-là, de telle sorte à ce que s'il y a une mobilisation, même s'il y a une marche qui veut le lancer,
Ils ont déjà préparé les esprits des gens, déjà. Donc là, cher frère, ce que tu fais là, vraiment, qu'Allah mette ça dans la balance de tes bonnes actions, parce que tu viens de sauver des vies aujourd'hui en répondant à cet imbécile-là. Et c'est ce que nous demandons aux autres cyberaktivistes. Si vous avez décidé de venir sur Internet pour venir défendre le parti, aujourd'hui, là, vous pouvez vous inspirer de ce que Éclairé vient de faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui a, c'est pas toutes les personnes qui ont la capacité intellectuelle, mais vous pouvez vous baser là-dessus afin de pouvoir axer vos communications sur toute une semaine de telle sorte à ce qu'on puisse éclairer la lanterne de tout le monde. Chers frères, c'est ce que je comptais dire aujourd'hui. Vous m'avez bluffé, comme d'habitude, et je vous dis merci. À vous aussi, moi je dis merci. Merci d'avoir été efficace. On maintient la lutte. Nous sommes là pour Alassane Dramane Ouattara ou rien. Et Alassane va réussir même contre son gré. Parce qu'on va imposer le développement à la Côte d'Ivoire. Et Alassane peut compter sur nous. Je n'ai pas parlé du RHDP. J'ai parlé d'Alassane Ouattara. C'est pour Alassane que nous sommes là. Et nuit et jour, on a affronté la mort hier. On a affronté les mercenaires de Laurent Gbagbo. Moi, j'ai affronté 3 fois la mort au corridor de Yamoussoukro avec Scorpion. Je lui ai dit en face ce que je pensais. Et donc, c'est pas aujourd'hui que je vais reculer. Laurent Gbagbo, tu n'as plus tes mercenaires. Tu n'as plus tes escadrons de la mort. Tu n'as plus tes mercenaires angolais. Tu n'as plus tes mercenaires sud-africains. Et tu te souviens une fois, on a tué un de tes mercenaires sud-africains. Je vais t'expliquer comment on l'a dépecé, Laurent Gbagbo. Tu veux qu'on te montre qui on est, non? On va t'expliquer comment on l'a dépecé, ce Sud-Africain-là. C'était un blanc. Mais je laisse ça, chers frères, on passe à autre chose. Je vous dis merci. Et je demande à toute la population de rester sereine. Il y a des vrais garçons qui sont là. Cette Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara ne connaîtra pas la violence ou le désordre. Elle sera stable et le travail va continuer. Même si les ennemis de la République, les régressifs comme Laurent Gbagbo ne l'aiment pas, on va continuer ce travail-là. Merci beaucoup, chers frères. Merci, chers frères. Allô, monsieur. Salam alaikum. Wa alaikum salam, chère sœur, comment allez-vous? Je vais bien chez toi. Ça va très bien. Surtout que chaque samedi... Je dis, tu m'as tout pris, il était pas au courant même. Madame Blanc m'a envoyé direct. On dit quand tu vois un rat qui est sorti en pleine journée, actuellement là, ils sont en train d'organiser une marche. Et ils se sont dispersés, ils sont en train de faire leur programme. On est venu pour gâter ça comme ça. C'est pourquoi on est sorti aujourd'hui. Voilà, pour venir dire que leur chef même là, s'il s'amuse, on le met dans sac en pleine journée et il n'aura rien. On a déjà fait ça en 92, on a fait ça en 2011. S'il est trop pressé, c'est chaque 10 ans, mais s'il est trop pressé, là, en 2022, on le met encore dans sac. Et puis il n'aura rien. Voilà. Et donc, tu as 5 minutes. Oui, oui. Je salue tout le monde de la classe. Je te salue, merci de me donner la parole. Mais c'est clair, j'ai dit, dans tous ces problèmes-là, moi, si je réfléchis, je sais que c'est la maman de Bobo qui nous a mis dans tout ça. Parce que nous, histoire de à tout à l'heure, quand il était petit, quoi, qu'on avait cassé, il y a quelqu'un qui est venu pour dire, lui là, enfant de qui? Si donc comme il sait que c'est Mali vient à sa cause à toujours nous non barabotier là les Maliens nous tuent. Donc Babo n'est qu'à nous tranquille pas partir dans son pays parce que il y a que Abem Maria ni kapara ni mai mais cadre antenne fait comme lui n'a pas pu faire puis il a dit goudron est cher là au puis amasser même si il a eu des gagnwa Kalaben, Anila Koutan, il n'est pas plus là. Il n'a qu'à nous laisser tranquille dans notre pays. Lui, il nous a montré déjà qu'il n'est pas d'origine de Côte d'Ivoire. Parce que si tu es d'origine de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas laisser ce pays-là partir dans le fait. Il n'a qu'à nous laisser. On est fatigué dans lui. Avant tout, à quand fois, il y a quoi les c'est quoi tes boys. À boire, c'est dans la bourre. Donc, avant tout, tranquillement, quoi. Avant tout, bon, c'est ça, il pourrait dire. Il n'y a pas de lui, il n'est pas avant tout, silence de Ado là. On sait pourquoi. Parce qu'il est fier, puis c'est un garçon. Non, et puis Alassane Ouattara a des fils. Alassane Ouattara a des fils qui sont des garçons comme nous autres. Et donc là, nous on respecte trop notre papa. Nous on parle à la place du vieux. Et c'est pourquoi je dis,
Il n'y a pas un garçon en Côte d'Ivoire qui peut, moi, me dire de ne pas faire mes émissions là. C'est Alassane Ouattara seul qui peut me dire de ne pas faire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui défend Alassane Dramane Ouattara quand il le faut et comme il le faut. Et le vieux ne va pas se mettre dans ça. Lui, ce qu'il sait faire là, c'est le développement. Et c'est pourquoi j'ai dit, on n'a jamais vu un pays où les historiens ont fait le développement d'un pays. Mais les économistes, là, on en a vu. Et Alassane est un exemple. Donc, ceux qui sont les bavards, là, nous, ça ne nous intéresse pas. En tout cas. Vraiment, merci beaucoup. La vieille, vraiment, tu n'es pas la meilleure qu'à Baradjouke. Parce que la femme comme ça, il faut voter, c'est mieux. C'était mieux, hein? Même fait d'abord, ça s'attend comme ça. Oui, oui. Avec comme ça, il faut voter. Bouteille écrasée, non? Hein? C'est fait sur la... Bouteille écrasée. Bouteille écrasée. Ah, il n'a pas parti dans ta vessie. Il est méchant. Assassin. C'est sans seulement lui, il aime. Sans la paix verser dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Ce qu'il a fait à Logier, là, sa chance, nous, on n'était pas... Mais actuellement, on a grandi. Non, on est là. On est dans son sang. En pays. Avant, il fallait compter cette boy. Il doit masser, il doit bolayer. En tout cas, on l'a dégagé comme un fruit pourri. Vraiment, merci beaucoup, chère sœur. Vous passez une très bonne journée. Et donc, mesdames et messieurs, on va prendre la dernière personne qui est notre frère, le roi du printemps. Et après cela, donc, on va boucler l'émission du jour, qui était une émission express. Et on a atteint nos objectifs et nous en sommes très, très fiers. Bonsoir, le roi du printemps. Allô? Oui. Bonsoir, frère. Cher frère, vous avez la parole. Vous avez votre temps comme vous le souhaitez. D'accord. Voilà, donc on t'écoute. Merci beaucoup. Non, tu n'es pas dans les 5 minutes là. Toi, tu es un animateur, donc il faut gâter, il faut frapper fort même. Mais bon, ils vont me sanctionner. Hein. Frère. Les auditeurs vont me sanctionner. On va dire tu as très fait de la discussion. Ok, donc tu as la parole en tout cas. D'accord, ok. Donc c'était juste pour rigoler. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà, je salue tous les auditeurs et tous les intervenants. Éclairer, vraiment, c'est avec encore vraiment un goût amer que moi j'ai écouté ce criminel-là hier. Et après l'avoir écouté, je suis revenu encore prendre le discours écrit et j'ai essayé de lire attentivement. Et éclairé, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on est toujours dans les émotions et on ne prête pas attention, en tout cas très souvent, aux paroles que les uns et les autres disent. Mais à lire attentivement le discours de ce criminel-là, éclairé, il faut encore craindre le pire. Si je parle de ça, et le discours est plein de comment on appelle, est plein de propos xénophobes. Et tout à l'heure, j'ai vu en commentaire, le commentaire du frère, comment elle s'appelle là même là. Il y a KTS qui te dit que sanction vaut mieux que la honte. Le roi, lance-toi. Donc, il a vu comme ça, si on mettait Laurent Gbagbo en prison, on allait lui donner encore une visibilité. Mais vous savez, moi, je préfère qu'on le mette en prison pour qu'il ait cette visibilité. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'entend que le langage de la violence, je pense que d'après lui-même ses propres termes, si tu prends un bouquet de fleurs pour m'accueillir, moi si je prendrais un autre bouquet de fleurs pour t'accueillir. Mais quand tu me sors l'épée, moi aussi je vais sortir mon vase et pas. Je pense que c'est à ça que nous sommes arrivés. Comme le président Alassane Ouattara, c'est un homme qui ne parle pas, mais je pense que cet individu-là, il pense que la Côte d'Ivoire, c'est sa propriété privée. Mais ce qu'il oublie, tous les discours qu'il a tenus devant le peuple Hatchan, mais le peuple Hatchan n'est pas dupe. Mais éclairé, je mets quiconque au défi
à part le président Félix Houphouët-Boigny, mais le peuple Hatchan n'a pas bénéficié de quelque chose que, en tout cas, à part Félix Houphouët-Boigny, que le président Alassane Ouattara. L'histoire est récente. Depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, le peuple Hatchan est celui-là même qui a plus vu, en tout cas avec le président Alassane Ouattara. Regardez le nombre de cadres que le président Alassane Ouattara a nommés, en tout cas chez les Hébriers. On ne peut pas le compter, mais Robert Begré Mambé, bien était, comme on l'appelle, un membre actif du PDCI, mais il n'a jamais, en tout cas, été mis à lumière que, comme si le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il était au PDCI, mais il était là-bas, mais il n'avait pas de visibilité. Aujourd'hui, Robert Begré Mambé, quand on a fini les élections, vous savez qu'il était le président de la commission électorale indépendante, et chose qui gênait beaucoup Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait tout pour pouvoir l'enlever à ce poste-là. Mais le président Alassane Ouattara a trouvé que c'était une humiliation. Mais on vient au pouvoir, il le prend et il le met à la tête du district autonome d'Abidjan. En plus de cela, il le fait encore ministre-gouverneur. Mais allez-y, moi je mets quiconque au défi et je pèse très bien mes mots. Allez-y dans les villages Hatchan. Le nombre de projets que le président Alassane Ouattara et Begré Mambé a initiés sous la houlette du président Alassane Ouattara, on ne peut pas le compter. Aujourd'hui, la jeunesse Hatchan est une jeunesse autonome grâce au président Alassane Ouattara. Mais quand lui, Laurent Gbagbo, il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour le peuple Hatchan. Au contraire, les terres qui disent que les gens ont vendu, il a été l'un des premières personnes à cesser à ce jeu. Le café de Rome, on a vu, il savait payer ça, c'est son fils Michel qui a fait ça. Vous voyez où il y a la préfecture de police là, et la nouvelle préfecture de police là, on a là à Djamé là. On appelait ça Motoragri. Mais c'est Simone Gbagbo qui avait payé ce coin-là. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est Simone Gbagbo qui avait payé ça. Parce qu'ils avaient pris Abidjan comme si c'était leur propriété privée. Donc tu vas venir raconter n'importe quoi devant un peuple qui a eu tout avec comment on appelle le président Alassane Ouattara. Moi je pense qu'à un moment donné, il y a un auditeur qui l'a dit, mais le peuple là n'est pas dupe éclairé, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'on dise aussi aux gens. Le peuple Hatchan là n'est pas dupe. Parce que le peuple Hatchan, c'est que toi tu es un roublard. Mais comme pour ta fonction d'ancien chef d'État, ils ont ce devoir-là de t'accueillir chez eux. On ne chasse pas un invité. Ils vont t'accueillir, tu vas venir, tu vas parler, ils vont t'écouter. Mais quand tu y repars, toi-même là, le discours que tu as tenu devant eux là, seul face à ta conscience, toi tu sais que tu n'as pas tenu un bon discours. Et tu es vraiment une honte pour la Côte d'Ivoire. Et moi j'ai dit, notre maman qui a parlé là, mais c'est une parole forte qu'elle a dit. En fait, si l'homme était, comment on appelle, était un génie ou bien savait lire comment on appelle, dans l'avenir, mais je pense que toi-même là, ta grossesse même devait être gâtée. Parce que tu n'as rien apporté à l'humanité. Tu n'as rien du tout apporté à l'humanité. Donc toi là, tu étais mieux pour te réveiller. Pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Mais comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Mais ce que tu as vu dans ta vie, je pense que la mort était mieux pour toi. Parce que tu as été humilié de tous tes combats. Tu n'as jamais gagné un combat. Et tu es là toujours dans la roublardise, en train de manipuler la jeunesse. Mais tu penses que la vie va s'arrêter à ça? Aujourd'hui, tous les jeunes là, je te dis, même les jeunes du PPACI, moi je cause avec certains, ils sont dessus de ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un accident pour la Côte d'Ivoire. Ils sont dessus de lui, éclairé. Ils sont dessus de lui. Toi, tu vas venir dire, en Côte d'Ivoire, il y a eu Félix Houphouët-Boigny, il y a eu Ari Konan-Bédié, il y a eu Robert Gueye, et puis il y a eu toi. Mais toi-même, tu n'as pas été président. Parce que ce que toi, tu as fait là, un président là, ne fait pas ça. Et moi, je l'ai dit ici la fois passée,
les lois de la nature, là, elles sont claires. Quand tu étais président, et que le peuple t'a confié un mandat présidentiel, un mandat de protection, que tu as été incapable même d'apporter la paix ou encore d'apporter ce développement, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fermes ta gueule et tu repars chez toi tranquillement au village pour aller s'asseoir, en tout cas si tu as des petits-fils, et puis aller regarder tes petits-fils. Mais comme tu es un inconscient notoire, tu ne sais pas, quand tu dis des choses comme ça, là, toi-même tu es en train de te mettre en difficulté. Aujourd'hui, tout le monde est déçu de lui. C'est ce qu'il faut qu'on dise aux gens. Donc ce monsieur-là, c'est un déchet, en tout cas, toxique pour l'humanité. Ce n'est même pas pour la Côte d'Ivoire, hein, pour l'humanité. Sinon, quelqu'un qui est lucide là, quand toi tu es revenu de la CPI là, même si toi tu ne fais pas, en tout cas, aller demander pardon aux victimes ou encore aux uns aux autres, mais la sagesse là devait quand même t'habiter pour que tu puisses te taire et rester tranquille, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Mais ceux qui pensent que si on le met en prison là, c'est de lui donner un nom là. Mais je pense que les gens analysent très mal les propos de Laurent Gbagbo. Vous ne connaissez pas l'homme là. Vous ne connaissez pas l'homme là. Mais le président Alassane Ouattara le connaît que quiconque. Il le connaît que tout le monde. Donc arrêtez en tout cas de dire des choses comme ça là. Quand on parle de Laurent Gbagbo là, mais je me demande, est-ce que ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire là, est-ce que certaines personnes ont vécu la même chose que nous ici? Voilà quelqu'un qui a passé tout son pouvoir en train de régner par la terreur. Pour cacher même son incapacité parce qu'il savait qu'il n'avait pas ce coffre-là pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Il a créé, comme on appelle ce truc-là qu'on appelle la galaxie patriotique. Des jeunes qui étaient en manque de repères, qui n'avaient pas de travail. Et c'était fait sciemment pour ne pas trouver du boulot à ces jeunes-là. Parce que quand tu trouves un boulot à un jeune, mais toi tu peux, quand ça va chauffer, tu vas venir dire, non, viens, tu vas protéger mon pouvoir, sachant très bien que lui, il a un travail à faire, et que celui qui s'en va là-bas, il sera renvoyé de son travail, tu penses qu'il va partir? Mais comme il savait qu'il était incapable, donc il fallait maintenir ces jeunes-là dans les agouras, les manipuler, en tout cas pour défendre son pouvoir. Et ça a bien marché pour lui pendant 10 ans. Mais le résultat là, où ça l'a amené? Aujourd'hui, cette jeunesse-là, il y a des jeunes qui ne peuvent plus jamais se retrouver jusqu'à la fin de leur vie éclairée. Parce qu'ils ont été en tout cas manipulés et c'est Laurent Gbagbo a caché leur vie à travers son délinquant écouté. Donc aujourd'hui, cette jeunesse-là, le président Alassane Ouattara est venu donner, en tout cas redonner une vie à cette jeunesse-là, l'espoir à cette jeunesse-là. Éclaireur, nous, on n'est pas du bien. Moi, je vous le dis honnêtement, il y a beaucoup de jeunes là, ils sont plus prêts à écouter l'homme-là. La fois passée, moi j'ai parlé ici. Et moi, j'ai dit que le jour où il allait dans les églises, mais c'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Parce qu'il sait que dans l'armée, il a perdu tout contrôle. Il n'a plus de ramifications comme c'était. Et comme le président Alassane Ouattara a coupé l'herbe sous ses pieds, dans l'armée, il ne sait plus comment faire. Il est obligé de passer maintenant par la fibre religieuse, manipuler comment on appelle les religieux, en tout cas les fidèles, monter encore les chrétiens contre les musulmans. Mais c'est ce qu'il a échoué encore. Aujourd'hui, il va repasser encore, aller chez les agents, venir dire aux agents que les gens ont vendu des agents, alors que toi-même tu en fais partie. Les gens sont morts à cause de toi à l'ouest. Mais pour cacher ça, tu as dit quoi aux parents de l'ouest? Que c'est à cause de leurs forêts. Alors que toi, tu sais très bien que c'est à cause du combat qu'ils ont perdu la vie. Mais heureusement pour toi, heureusement encore, on a encore des cadres du sud à l'ouest. Je ne parle pas de ces bouffons comment elle s'appelle là, de Evil Kirolu, de l'autre là, de Iber Oulaï. Je ne parle pas d'eux. Parce que ce sont des abrutis, eux là. Ils ne vivent que par le nom de Laurent Gbagbo. Donc, ceux-là aussi, ce ne sont pas des humains. Ils sont à l'image de Laurent Gbagbo, ce sont des criminels. Donc, si les Ouest sont morts, c'est à cause de ces deux personnalités-là qui ont vendu le peuple à Laurent Gbagbo, à cause de leur propre intérêt.
aujourd'hui, là, vous gagnez quoi? Regardez, l'Ouest est en train de renaître de ses cendres avec le président Alassane Ouattara. Moi, je connais très bien l'Ouest et j'ai vécu à l'Ouest. Mais quand vous partez aujourd'hui à Djokoué, Djokoué respire mieux. Vous partez à Guibleu, à Toulepleu, à Taï, partout à l'Ouest. Mais vous avez sacrifié pour un individu qui ne vous calculait même pas, qui n'a rien fait chez vous là-bas. Même il ne serait qu'un kilomètre de Bijim, il n'a pas pu faire là-bas. Mais éclairez, je me demande comment Laurent Gbagbo a pu faire pour être président en Côte d'Ivoire. Moi, par moment, quand je m'assois, je me dis, mais comment est-ce que cela a été possible? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tellement qu'il est dépassé par les événements, il est dépassé par le tenue du président Alassane Ouattara. Tout un livre n'était pas là éclairé. Il a honte. Il a honte. Tous ces propos pour cacher, en tout cas, il veut se jouer toujours les victimes. Même si vous avez bien remarqué, sous sa gouvernance, il était le président de la République. Et ça, c'était un paradoxe. Il est le président de la République et en même temps, il jouait le rôle de l'opposant. Comment vous pouvez comprendre quand vous voyez déjà un président qui se met à jouer un tel rôle, allez-y comprendre que ce président, c'est un incapable. Mais il veut toujours, comme on appelle, jeter la faute sur quelqu'un, que c'est la personne-là qui fait que lui n'a rien fait. Quand tu as les leviers de l'État, il n'y a pas d'explication que ce monsieur-là, ce monsieur minable-là peut donner qui va tenir. Voilà le président Alassane Ouattara. Plus de 70 tentatives de coup d'État. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Il a tout déjoué. Et toi, il t'a dit que toi, tu n'es rien. Toi, tu as dit qu'il ne serait rien dans ce pays-là. Mais il s'est battu, il a été président et il continue de servir la Côte d'Ivoire. Et il te dit, toi là, tu ne vas plus jamais revenir au pouvoir. Mais toi, tu sais, quand le président Alassane Ouattara dit là, tu sais. Et toi, tu ne vas plus jamais revenir au pouvoir, en tout cas à Côte d'Ivoire. Ça, c'est terminé. Toi, tu resteras toujours l'homme de toi-même. Et toi, tu es une canaille, tu es fini comme ça. Sinon, quand vous voyez les Assoadou, les Temana, les Katina, qui sont tous ces bouffons-là, ils savent la vérité. Leur survie politique dépend, en tout cas, de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo reste, ils vont avoir une visibilité. Mais comme ils savent qu'ils sont tous des minables, ils sont obligés de s'accrocher sur le nom de ce canaille-là, de cette canaille-là. Parce que s'il n'est pas là, c'est fini pour eux. Voilà pourquoi je dis à tout le monde, regardez très bien dans leur porcherie. Je parle de la porcherie corps. Regardez très bien dans leur porcherie. À part ce gros porc, Laurent Gbagbo là, il y a quel porc encore qui peut se lever pour dire qu'il est présidentiable en Côte d'Ivoire? Dites-moi la vérité. Il n'y en a pas. Ils sont obligés de s'accrocher sur le nom du gros porc. Mais ils se calment. La Côte d'Ivoire là a changé. Depuis près de 15 ans, la Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire respire mieux sur tous les plans. Que ce soit sur le plan du développement des infrastructures, sur le plan, en tout cas, de la cohésion sociale, la Côte d'Ivoire respire mieux avec le président Alassane Ouattara. Donc, on n'acceptera jamais qu'un individu qui s'est illustré de la plus mauvaise manière, qui a échoué sous sa gouvernance, vienne, en tout cas, troubler la quiétude des Ivoiriens. Et vienne nous donner des leçons. Et vous voulez qu'on avale ça, si on le met en prison, ça serait lui donner un nom. Je préfère qu'on le mette en prison, qu'il laisse ce nom-là. Maintenant, quand il va sortir de cette prison, parce qu'à la CPI là-bas, il était trop à l'aise. La CPI, c'est pas prison. Il faut dire ça aux gens, c'est pas prison. Hein. En fait, on t'isole, sinon c'est pas prison, tu as tout. Mais quand on va le prendre, on va le mettre à la matala, il va comprendre ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il a goûté en 92, avec le même président que tu dis qu'il n'est pas président là. Lui, il t'a pris, il n'était pas président, et puis il t'a jeté en prison. Rien ne s'est passé. Quand tu es sorti, tu t'es calmé. Tu t'es calmé. Et aujourd'hui, toi, tu connais la vérité et tu caches la vérité à tes partisans. Mais comme vous êtes dans un clan de diables, vous êtes en tout cas des diables, voilà pourquoi vous pensez que vous pouvez encore manipuler la population pour revenir au pouvoir. Mais c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir au pouvoir. Ça, c'est fini. Il faut que ça soit clair.
Donc, vous regardez, mais hier, moi-même, j'ai été tellement surpris d'une chose. Vous voyez, il y a une journaliste qui est aujourd'hui éclairée à NCI, Evelyne Débat. Dans le temps, quand vous partez, l'échangeur qui est en train d'être à l'Indéni, qui va prendre Djamé plateau pour traverser, aller à Kokoti, mais vous savez qu'on appelait ça Melkro. Mais éclairé, c'était des milliards que Laurent Gbagbo et puis Théodore ont volé, en tout cas pour faire ça. Et moi, je peux dire que c'est du blanchiment qu'ils ont fait à cet endroit. Mais ils ont fait, c'était joli éclairé. Quand tu parles à dit oui, ça c'est propre. Mais il n'a qu'à pleuvoir un peu seulement éclairé. Mais c'est des voitures qui l'ont emporté. On lui pose la question, mais comment faire le travail que Mel a fait là-bas là? Est-ce que c'est un travail qui est bon? Il dit oui, lui n'est pas là pour juger un tel ou telle chose, le travail n'est pas bon, lui n'est pas là pour juger les gens. Mais il dit oui, mais est-ce que lui se demande, mais est-ce qu'il ne faut pas faire passer plus haut les échangeurs et autres là? Éclairé. Regardez comment on l'appelle, la médiocrité de ce président. Mais Dieu nous a sauvés, éclairé. Si le président Alassane Ouattara n'était pas venu, je vous assure que même le Mali, je dis bien le Mali, parce que le Mali c'est un pays pour il faut qu'on dise aux gens. La Côte d'Ivoire serait le dernier, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Tous les pays allaient nous dépasser. Tous les pays. Parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, leur objectif n'était pas de servir les Ivoiriens. Leur objectif d'abord, c'était de se servir parce qu'ils étaient tous pauvres. C'était tous des professeurs qui gagnaient combien? À peine 300 000. Mais quand des gens comme ça parviennent, comme on appelle, arriver au pouvoir, mais vous pensez que leur premier objectif là, c'est de servir la population? Non. Et c'est ce que nous avons vu pendant 10 ans. C'est comme ça ils ont vendu le pays. C'est comme ça ils ont pillé les ressources. Aujourd'hui, vous allez venir nous donner une leçon et vous voulez qu'on avale ça. Ceux qui vont avaler ça là, ils sont à votre image. Sinon, moi là, je n'avale pas ça. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi là, nous on connaît. J'ai vu la gouverneure de Félix Houphouët-Boigny, même si j'étais jeune, j'ai vu. Pour Henri Konaté, j'ai vu. Pour Robert Gueye, j'ai vu. Lui-même, ce criminel-là, on n'en parle même pas. Donc, on a vu le développement de la Côte d'Ivoire s'est arrêté quand Félix Houphouët-Boigny est mort. Il n'y a plus d'investissement, que ce soit dans l'eau potable, que ce soit dans les routes, que ce soit en tout cas sur le plan de la santé, de l'éducation, il n'y a plus d'investissement. Mais nous tous, on sait ça. Mais c'est là où le président Félix Houphouët-Boigny est mort et l'a laissé là. C'est là-bas le président Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire et il a continué le développement. Et toi-même, quand tu es arrivé de la CPI, tu étais paniqué et tu ne savais même plus où passer. Tellement que tout a changé. Pour aller à Maman, tellement que le goudron était joli, tu étais obligé de t'arrêter plusieurs fois pour pisser. Et puis bien regarder le bitume, tu as fait ça. Chez toi là, c'est le président Alassane Ouattara qui a donné l'eau là-bas. Qui a donné le courant, qui a donné le bitume. Mais quelle honte. Quelle honte chez toi-même, tu n'as même pas pu arranger. Aujourd'hui, toi, tu laisses, en tout cas, ta tribu tranquillement, et tu vas venir manipuler les autres peuples. Dans le canton, comme on appelle, pété, excusez-moi, il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne peux pas laisser ton peuple et venir manipuler les autres. Il faut commencer par ton peuple d'abord. Il faut commencer par ton peuple. Est-ce que les Achats t'ont dit qu'ils ont besoin de tes discours là? Toi, tes discours là, quand tu finis là, qu'est-ce que tu donnes aux Achats? Et puis, regardez, il faut que les gens regardent bien. Est-ce qu'ils ont mesuré, en tout cas, ils ont analysé le discours de Robert Pégure-Mambé? Quand il est allé voir ses parents Achats, quand il a été nommé premier vice-président du directoire du RADP, vous vous souvenez de son discours, non? Et il a dit à ses parents de regarder, d'ouvrir les yeux et de bien regarder. Et il leur a dit que c'est ici. Parce que Robert Mambé ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, qu'il serait, comme on appelle, le numéro 2 d'un parti politique, d'un directoire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, il sait qu'il a eu tout. Les Achats ont eu tout avec le président Alassane Ouattara. Le discours de Laurent Gbagbo ne passera pas.
son discours ne peut pas passer chez les Adjans, encore moins dans une région de la Côte d'Ivoire, même chez ses parents. Claire, c'est que si vous ne savez pas, vous savez pourquoi il ne va pas dire ça chez ses parents? Parce qu'il y a longtemps, ses parents lui ont dit la vérité. Nous avons des frères pétés et des sœurs pétés qui nous écoutent sur la plateforme. Ils savent. On lui a dit la vérité. Et comme c'est quelqu'un qui est têtu, il pense que ce sont ses idées qui doivent toujours primer. Voilà pourquoi vous voyez qu'il s'entête. Sinon, il ne peut pas aller tenir ce discours-là face à ses parents. Il connaît les positions. Quand il a perdu le pouvoir là, est-ce que les gens savent que les chefs petits se sont réunis pour aller lui dire de laisser le pouvoir? Et on lui a dit. On dit, mais si toi tu t'entêtes à faire ça, si tu perds la vie dans ça là, nous on aura perdu un fils. Et ça va nous faire mal. Mais nous, on veut que tu sois en vie avec nous. Tu peux revenir au pouvoir. Mais les chiens de guerre qui étaient autour de lui, les Ouïbers ou les autres là, et ils ont vu que si le gars il lève le pouvoir là, ils sont finis. Ils ont dit au gars de s'accrocher. Sa femme a dit de s'accrocher. Lui aussi, comme il avait l'intention de s'accrocher, il s'est accroché. Sinon, éclairé en toute honnêteté, les parents pétés lui ont dit de laisser le pouvoir et qu'il avait perdu le pouvoir. On lui a dit ça. Et ce n'est pas un seul jour. Et tous les jours, il y avait des délégations qui partaient lui dire ça. Donc le discours qu'il fait devant Jean, il ne peut pas discours-là chez ses parents. Parce que ses parents lui ont dit depuis longtemps que toi, tu as gouverné, en tout cas, on a vu, tu as été président, laisse le pouvoir, tu as perdu. Tu ne peux pas aller contre tout le monde. Mais il comptait sur ses miliciens. Mais on a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, l'aura du président Alassane Ouattara est fort pour ce monsieur-là. Quand lui-même, il dort là, éclairé la nuit, quand il se réveille là, il crie le nom du président Alassane Ouattara. Il crie le nom du président Alassane Ouattara. Tellement qu'il est devenu un cauchemar pour le gars. Parce qu'il n'a jamais imaginé que le président Alassane Ouattara pouvait l'anéantir comme ça. Avec tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, dites-moi, c'est une mascarade. Le PRDA, c'est une mascarade. Tout le monde sait que c'est une mascarade. Voilà des gens qui n'ont pour considérer, en tout cas, tout ce qu'ils font là-bas, c'est un propre d'amis, en tout cas, qui ont la même vision, qui n'ont aucun respect pour la femme, et chez eux, là, la femme, c'est un jeu. Vous voyez, pour eux, la femme, c'est un jeu. Donc, tout ce qu'ils savent faire là-bas, c'est de former ce clan-là, aller encore draguer les femmes, les maîtresses, un club de maîtresses, et puis un club de choses. C'est ce qu'ils font au PPACI. Sinon, il n'y a rien d'autre. Mais nous disons à Laurent Gbagbo et ses suiveurs, ça suffit maintenant. Ils doivent fermer la gueule et laisser les Ivoiriens tranquilles. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on parle d'une mondialisation. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Le président Alassane Ouattara n'est pas comme lui qui avait dit que lui n'a pas demandé à quelqu'un de venir chez lui et que lui n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un. Voilà quelqu'un qui voulait vivre en vase clos. Et que même dans ton entourage, tu ne peux pas vivre dans ta maison seul, tu as besoin de l'apport de tes voisins. Si vous voyez la Côte d'Ivoire était restée en retard, c'est à cause de ça. Parce qu'il était nul, même quand on partait sur les différents marchés pour aller faire, mais la Côte d'Ivoire ne récoltait aucun sou. On revenait toujours préduit, parce qu'il n'était pas fiable, l'homme-là. Il n'était pas crédible. Quelqu'un ne pouvait pas le donner, comme on appelle, tu peux dire la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous rentrez dans le temps, dans les réhabilitations, tout était gâté. Le roi? Tout était pourri, oui. Il y a mes batteries qui sont complètement à plat. On va essayer de raccourcir. Oui. Okay. Il n'y a pas de problème. Et donc, vraiment, c'est ça. Nous, on demande aux gens de nous laisser faire notre communication. On ne peut pas venir, Laurent Gbagbo ne peut pas venir et mettre tout à plat les efforts du président Alassane Ouattara. Donc, voilà ce que nous disons. Sinon, l'homme là, à un moment, il faut l'arrêter et puis le mettre devant les faits accomplis. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette brillante participation du jour. C'était inopiné. Et vous passez une excellente soirée du côté d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok.
Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui. Je vous ai écrit que je suis en direct. Est-ce que c'est pour participer au direct ou bien c'est pour quelque chose d'autre? Non, ici, il veut vous parler. Il est parlé de vous, quoi. Ok, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Allô? Oui, allô, oui, je suis là. En fait, je n'ai pas de temps et je ne suis pas là pour ça, en fait. Et vous n'étiez même pas prévu. Donc, allez vite pour qu'on puisse passer à autre chose, s'il vous plaît. Là, je vous le passe. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Bonjour. Oui, comment Et allez-vous? votre santé? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce que vous voulez participer au direct ou bien vous appelez pour quelque chose d'autre? Hein? Vous avez appelé pour quoi? Non, il y a ton envoyé qui est venu nous voir. Moi, mon envoyé? Ouais. Comment il s'appelle? Bloco. Et il dit que c'est moi qui lui ai envoyé et qu'il a envoyé là-bas? Ouais. Moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un directement vers vous. Je le dis en face du monde entier. Et bon, si lui-même il est là, vous lui dites de communiquer avec lui en face de vous. Excusez-nous. Ne laissez jamais quelqu'un vous arnaquer au nom d'éclaireur. Et c'est très important. Si je dois envoyer quelqu'un, je vais mettre ça sur ma plateforme. Je suis rentré en contact avec tous les grains. Je n'ai pas eu besoin d'intermédiaire, je l'ai fait directement avec les grains. Et donc, si quelqu'un va vers vous, que moi je ne suis pas informé, je ne connais pas son nom, c'est que ce n'est pas vrai. Et je confirme devant vous que je n'ai pas envoyé quelqu'un vers qui que ce soit. Allô? 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 Ok. Et donc, mesdames et messieurs, soyons plus sérieux. Je crois que je vais rappeler ce frère pour essayer de recadrer les choses. L'éclaireur n'a jamais mandaté quelqu'un. L'éclaireur assume ses responsabilités. Et voilà un cas de preuve palpable du fait qu'on puisse utiliser l'image d'éclaireurs sans l'informer au préalable et dire qu'on est les envoyés d'éclaireurs. J'en suis choqué, mais je crois que j'aurai le temps de dire mes vérités à celui qui vient de m'appeler. Vous nous excusez de ce truc. Et j'ai bien demandé en privé si c'était quelque chose qui devait se passer et pas en direct. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à chacun et à chacune. Merci beaucoup.